Bienvenue au podcast Les Patronnes, le podcast où deux filles te jasent de Big Brother Célébrité, saison 6. Ici Véronique Bilodeau. Et ici Julie Beausoleil. On est le 23 mars et aujourd'hui, on jase de Capi, la police. le sultan suprême. 43 jours? Ouais. Je suis pas sûre. Les diablotins intuables. Et on a un nouveau segment, Véro. Je n'ai pas envie de le dire. On, Un radio-roman. on va dire ça. Le radio-roman. Alors, ça part! Yes! C'est les patronnes. Les patronnes, les patronnes. Yes. C'est bon, ça. Mais non, mais on n'a pas le choix. On n'a juste pas le choix. Non, mais il n'y a plus le choix. Les gens nous écrivent yes, petite note de musique, genre, Ah oui. dans les commentaires. Wow. I love it. Ah, mon Dieu. C'est vraiment drôle, comme on se disait juste avant d'enregistrer, moi puis Véro, que là, comme... Ben là, ça fait une couple de semaines là, qu'on est avec vous autres, puis on a croisé des gens, mettons, qui nous écoutent. C'est comme c'est les premières fois que ça nous arrive. Dans le sens comme, genre, je veux dire, nos amis comme qui nous le disent, c'est genre, OK, ouais, tu sais, c'est gentil, dans le sens genre. Ben, c'est correct. Oui, c'est ça. T'es comme obligé, t'es mon ami. Mais tu sais, même plein d'amis m'écoutent pas. Mais en tout cas. Oui. Mais Mais là, mettons nos des amis gens proches, là, qui, comme, mettons, on est dans une soirée, puis là, ils s'approchent, puis ils sont comme, on vous écoute. on t'écoute, on vous écoute. Puis là, tu sais, qui sont contentes. Puis on s'est fait dire, en fait, c'est. C'est Mouchoir qui nous C'est a dit. Mouchoir qui est venu nous voir en disant j'aime ça parce que vous yappez. J'ai l'impression de yapper avec mes amis. J'ai personne qui écoute Big Brother dans mon entourage, puis j'ai l'impression d'être avec des amis. Fait que j'étais comme oh my God. Ça, c'est genre le compliment ultime. Pour vrai, on aime tellement ça, recevoir ce compliment-là, parce que, mon Dieu, Seigneur, Je pense que j'ai nous autres, ça nous pleuré. fait du bien. Ben Oui, oui, pour moi, vrai, j'ai nous comme, autres, ça nous fait tellement du bien aussi. Mais c'est pour de ça jaser qu'on avec fait vous autres. ça aussi. Ben oui, full. Ben oui. Genre, je veux dire, c'est ça. Tu sais, des fois, on dirait l'épisode fini, là, puis t'es comme... Genre, j'aimerais ça en parler avec quelqu'un qui comprend. Genre. Oui, comprends mon émotion puis mon investissement personnel. Mais fait que c'est ça. Puis on a eu vraiment d'autres messages cette semaine. Puis on a vraiment été comme chanceuse. Oui, touchée, de vous avoir et touchée. reconnaissante. Ouais, merci. Avec l'arrivée du printemps, on dirait en plus que c'était une belle fleur. Exactement. Une belle fleur. Donc, tu sais, notre moment de gratitude aujourd'hui est pour vous, patronneux, Oui. patroneuses. Merci infiniment d'être là. Merci d'être là de semaine en semaine. Merci de réagir. Merci d'écrire. Oui. Puis la semaine passée, on vous avait demandé une mission étoile sur Spotify. Oui, c'est vrai. Hey, oui, Jules, ta demande a été exaucée. J'en Oh my reviens pas. God. On a été chercher genre 15-20 étoiles de plus. Puis pour vrai, ça paraît, pour Spotify, ça fait une différence. Donc, Oui, vraiment. continuez à aller Merci mettre tellement. des étoiles, des likes, des trucs un peu partout parce que... Ça vous tente, mais juste ça vous tente. Mais tu sais, c'est ça, c'est parce que c'est full facile. En plus, tu sais, vous prenez votre sel, mettons, vous nous écoutez sur votre sel. Vous prenez votre sel, vous allez sur notre page des patronnes, puis vous nous mettez 5 étoiles. Genre, vous pouvez littéralement faire ça pendant qu'on vous parle en ce moment. Fait que Yes! c'est ça qui est incroyable. Oui, Yes. Ça fait la différence. Yes. Donc, ben là, aujourd'hui, Muji, là, honnêtement, c'est parce que là, j'étais comme... Je vais juste plugger celle que je préfère. Là. C'est miel et agrumes. On va le répéter. C'est Miel et ma agrumes, j'en ai genre 12. Là. Mais oui. Prenez miel et agrumes. Si vous allez chez Muji, je t'écœurée d'en plugger d'autres. Non. Mais je les aime toutes. On les aime toutes, mais pour vrai. Puis en plus, c'est que Jules, pour ceux et celles, les patrons et patroneuses qui ne savent pas, Jules a fait aussi des événements tarot, etc. Puis en janvier, elle a fait un truc qui s'appelle Manifeste, où, dans le fond, on pouvait manifester l'année. Puis c'était vraiment hot. C'est nice. Puis C'est je- vraiment mes moments préférés de l'année. Pour vrai, ça n'a pas de bon sens. Moi, les 2 fois où je l'ai fait, c'était comme ça aligne tout. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Puis Jules, dans ces événements-là, avait, entre autres, la chandelle Muji, miel et agrumes. Fait que ça sentait le ciel partout. C'était le fun. C'était insane. On l'a fait. J'ai comme assisté Jules en arrière Oui, en elle était donnant mon des petits assistante. crayons, en vendant sa merch et tout ça. On l'a fait à Montréal, puis on l'a fait à Eastman aussi. Mais Ouais. Eastman, avec l'odeur des bougies, le décor, ça avait aucun sens. Oui, Fait que parce voilà. qu'on va plugger notre café préféré, qui est le Café Bohan Iceman, qui est comme un café qui est comme tenu par sa mère et sa fille, mais c'est des chefs, là. Je veux dire, leur focaccia est incroyable. C'est deux Ça n'a pas femmes de sens. incroyables. Puis, tu sais, c'est vraiment Eastman. En plus, ils ont comme respecté aussi l'ambiance bois. C'est beau, c'est grand. Villégiature. Villégiature. Ah, Ah oui, puis... faire du tarot là-bas, ça a été un rêve. Vraiment. Pour vrai, là, vraiment. avec la baie vitrée, avec l'hiver dehors, genre c'était... Puis là, en plus, il y avait du bon vin, il y avait tout. En tout cas, bref, peu Ah, importe. le vin. Bon Parle-moi vin. pas du vin là-bas. Genre, tu peux acheter du vin parce qu'il y a comme aussi... il y a comme une épicerie fine. Oui. Le vin est incroyable. Donc, Oui. Muji, si vous voulez votre moment de bonheur avec miel et agrumes, c'est Patronne S15. Donc, Patronne 15, Patronne avec un S. Oui, 15. C'est clair? Oui, je pense que oui. Puis là, vous rentrez ce code-là, puis vous avez 15 de rabais chez Muji qui font des bougies de soya faites à la main à Montréal. Et grande annonce. Oh my God! Les patronneurs, patroneuses, on vous a demandé
vous nous avez convaincus. On a checké nos horaires. On a fait ça comme du monde. Et on vous annonce que on poursuivra l'aventure patronne avec Survivor Québec! On va voir du monde sale. Oui, on va voir du monde sale qui se lave pas. Qui se lave pas, Pendant des semaines, qui se brossent pas les dents parce qu'ils sont dans le jungle. Yeah! Hey, non, mais je suis énervée. Je suis vraiment énervée. Écoute, moi, pour être bien franche, les premières saisons de Survivor, tu sais, c'est sûr que j'ai fait un souper presque parfait spécial Survivor avec l'équipe de la saison 1. C'est pour ça que je connais Joël, je connais plein de personnages de Survivor saison 1. Puis, c'est comme pas ma télé-réalité préférée, là, mais j'ai tellement embarqué l'année passée. On dirait que l'année passée, j'ai vraiment embarqué dans Survivor. ouais, je sais pas si toi, tu l'avais vu. Oui, moi, j'ai regardé chacune des C'est saisons. ça. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Puis j'aime Ouais. beaucoup ça, entre autres, parce que je le sais que moi, je pourrais pas aller là. J'ai pas la force d'esprit ni de caractère pour aller là et ne pas me laver et ne pas me brosser les dents. Genre, je peux pas. Moi c'est juste que ça me rend juste pas bien de voir du monde qui mange pas puis qui font Oui, des c'est activités physiques énormément Au soleil. violentes au soleil. En pleine canicule, genre pauvres gens. Mais j'ai quand même hâte, honnêtement, j'ai super hâte de continuer. Puis aussi, je me disais, peu importe, c'est le fun parce qu'on va pouvoir yapper. Oui, On va pouvoir yapper. Puis, ben, dans le fond, c'est ça. Pour le premier épisode, on va vous réserver une surprise. Nous aurons une personne qui se joindra à nous. Nous vous dévoilerons le tout la semaine Est-ce prochaine. qu'on a le droit de dire que c'est une fille? Ben, on va dire que c'est une fille d'abord. Non, mais c'est parce que, tu sais, on se disait, ça serait le fun, les patronnes, tu sais, comme. Oui. Ça serait une troisième patronne, mais ça va être pour l'épisode 1. Et on vous prépare aussi des petits crossovers avec d'autres podcasts. Oui, Je dois dire ça. Ben, on va se calmer un petit peu. OK, j'arrête de dire des choses. OK, parfait. Hein? Mais bref, c'est ça. On essaie quand même de vous organiser quelque chose de le fun pour les prochaines Est-ce qu'on se semaines. présente? Ben, on pourrait bien se présenter, quoi. Je pense qu'on s'est assez OK, ben, je Oui, vas-y, Julie, vas-y. Julie Beausoleil. Hey, sérieux, là, je vais faire la même chose qu'avec les étoiles sur Spotify, mais allez nous ajouter sur Instagram. Personnellement, nos comptes, parce qu'on a deux métiers tente. complètement différents. Donc, moi, c'est Julie Beausoleil, juliebeausoleil.tv. Parce Pour, qu'elle travaille en télé, puis parce qu'elle est réalisatrice télé de Bien- plusieurs émissions. Exactement. Et aussi autrice télé. Et c'est ça, fait que j'ai pas besoin de dire ce que je fais, mais allez me suivre sur Instagram parce que c'est le fun. Des fois, vous allez pouvoir voir mes petits. Ces temps-ci, je regarde la télé parce que j'ai du temps, puis je parle beaucoup de télé sur mes Oui, c'est plateformes. Donc, si jamais vous avez envie d'entendre mes pensées par rapport à la Eh télé, oui. je suis là. Elle est toujours intéressante. Et en plus, regardez, si, mettons, vous vous demandez, genre, mon Dieu, elle travaille en télé et tout ça, que ça, genre, checker derrière elle. OK, non, mais là, il faut arrêter de plugger. Mais moi, excuse-moi, là, genre, s'il y avait un Félix chez nous, là, je suis sûre que tu le pluggerais autant Mais que tu je te le l'amènerais plug. ici. Oh my God. À chaque épisode, tu l'amènerais chez toi. Faudrait que je l'apporte. Oh mon Dieu Seigneur, ça serait terrible. Donc, Véro, Oh, c'est où j'aimerais qu'on peut te suivre? C'est quoi tu fais dans la vie? Oui, vous pouvez me suivre sur partout. En fond, Instagram, TikTok, Facebook, peu importe. Où ce que ça vous tente. Mon nom sur les réseaux sociaux, c'est Véronique Bilodeau. C'est mon nom aussi dans la vie. Véronique QUE. Oui, Véronique QE. Ah, j'aurais pas aimé ça, Véronique, avec un K, par exemple. Pourquoi ça fait trop comme... Oui, K. Je sais pas, genre QE. C'est comme si doux. Tu sais, ça finit avec un E. Je sais pas, c'est doux. Fait que oui, je suis autrice, compositrice, interprète. J'écris mes chansons, je compose mes chansons, je les chante. Je vais faire des spectacles cet été, si jamais Mon ça Dieu. vous tente de venir. Tu vas-tu pas nous donner des dates, là, maintenant, bientôt? Bientôt, là, c'est ça. Là, Ok. genre tu sais, comme moi, j'ai comme tout le tableau, ce que je vois mes dates, mais j'ai pas le droit de les annoncer encore. Mais c'est ça. Fait que voilà, fait que je vais pouvoir vous annoncer ça bientôt. Fait que je fais ça, entre autres, de ma vie. Mais aussi, c'est ça, c'est que j'ai comme une double vie. Je suis aussi consultante en communication et marketing et relations publiques. Puis c'est vraiment mes deux passions. Genre, je me sens vraiment comme Anna Montana, très chanceuse de pouvoir faire mes deux passions. J'aime tellement ça. Mais la l'affaire, c'est que mes métaphore. clients savent que je fais ça. Fait que c'est pas si secret. Genre, j'ai pas besoin de mettre une perruque blonde quand je m'en vais Oui, travailler. c'est ça. pour Le moi. soir, t'es comme chanteuse, puis le jour, tu fais comme des petits plans de communication. Exactement, des Comme stratégies. Emily in Paris. Ah oui, puis là, je suis comme, on pourrait faire un partenariat avec les parfums et Pierre Cadeau. Oh mon Dieu! Oh my God! J'ai comme vu la saison de Emily in Paris dans ma tête. Hey, c'est vrai, j'ai même pas fini cette saison. Faudrait que je la réécoute. Ah, ouais. Je la réécoute. Faudrait que je l'écoute, en fait. C'est bon, c'est bon. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait C'est ça. On aime ça. Oui. Retour au programme principal. Ça fait Oui. 17 minutes qu'on vous parle. J'espère que vous avez Yes. accéléré sur 30 secondes. Non, c'est pas vrai, on est full intéressante, super plaisante. OK. Alors, Yes. Recap de la semaine, recap de la semaine. hey, j'arrête pas de pleurer de rire. Là. Je suis fragile un matin, la gang. Oh my God! Oui, donc ce matin, notre Julie, elle pleure de l'œil. Je pleure de l'œil, j'ai mal. Tu sais, je sais pas, en tout cas, si vous avez des conseils à la maison, j'ai un œil qui flique. Tu sais, comme. Ouais, oui, genre qui shake, tac, tac, tac. Ouais, ça fait comme une semaine. Je sais que c'est dû à la fatigue. Fait que là, j'essaie de prendre du magnésium, là, mais ça a l'air que c'est bon, mais.
Je sais pas, j'ai besoin d'aller dans le sud. Ça se peut qu'on fasse un patron la semaine prochaine, puis je vais être au Mexique. Oh my God, ça serait malade. Non, ben, s'il vous plaît, si c'est ça, peux-tu m'amener? Ça serait quand même le fun. J'aimerais bien ça. On pourrait t'amener des micros, puis un truc, puis mon Dieu, on peut tout faire ça là-bas. Si on est au Mexique, je pense qu'on est correct en plus pour tout ce qui est Wi-Fi, genre accès. Oui, full. Parce que ben oui. à Cuba, c'est un petit peu plus compliqué. Non, mais là, ça, c'est pas possible. Bon, OK, anyway, on va pas parler de la politique. Donc, bon, fait que, OK, on part dans le sud. Super. Fait que, recap de la semaine. Alors, cette semaine, on a eu la compétition de la saison, le challenge de la saison, la maison infernale. On peut-tu en parler? T'aimes-tu ça, la maison infernale, toi? Ben, d'habitude, moi, chaque année, je suis comme... parce que, genre, ils sacent le bordel, je trouve ça terrible. Mais en même temps, cette année, ça filait comme un jeu d'évasion. Et je sais pas pour toi, Jules, moi, là, j'ai regardé ce challenge-là et je me suis dit, ça, là, en plus, avec la thématique enquête, là, je t'aurais rocké ça sur un temps. Là. Genre, ben oui, moi, une écussion de police, je suis une police. À vous, hein? Non, mais moi, mettons, juste, je vais faire des jeux d'évasion, puis genre, il y a l'espèce de petit animateur, puis là, il dit, alors, vous avez un walkie-talkie, et maintenant, vous êtes des agents secrets de telle affaire. Je suis comme, oui. Je suis ça. Je suis complètement ça. Oui, absolument. Oui, je m'appelle Agent 01, genre, puis c'est moi. Fait que, tu me mets un costume de police, là, moi, je résous le crime, là. Ah oui. Je résous le crime. Je suis en mode résolution. Ah oui. Mais c'est vrai, t'as vraiment bien nommé ça, la maison infernale cette année, tu sais. Habituellement, moi, c'est parce que j'aime pas le côté épeurant. Tu sais, des fois, tu rentres dans des pièces, puis il y avait des fantômes, ou il y avait des bruits, ou il y avait des, genre, ça se faisait saut dans un écran quand tu regardais. Là, cette année, là, le côté crime, genre de... Il y a un crime dans... Hey, moi, le true crime, j'en ai tellement écouté. J'aurais tellement été bonne, là. J'aurais capoté. Là, avec, genre, les pièces à... Ben, pas les pièces à conviction, mais genre, tu sais, mettons, là, les petites fiches, là, genre, qu'est-ce qu'il a fait, là, puis genre, qu'est-ce qui est allé. J'ai aimé ça cette année. Refaites ça l'année prochaine. Je trouvais le concept vraiment le fun, vraiment doux, pas violent. Tu sais, comme... C'est ça, on dirait que j'avais vraiment... J'étais avec eux. J'ai vraiment aimé ça. Avec la petite lampe de poche. Oui, avec la petite lampe de poche Blacklight, là. Ah oui, moi, j'ai tout aimé. Pour vrai, puis c'était vraiment bien pensé. Puis je trouvais que, tu sais, des fois, là, en tout cas, c'est parce que moi, j'en ai fait en petit péché des jeux d'évasion. Non, oui, moi aussi. Avec... on a déjà fait un ensemble. Oui, c'est vrai. On a fait l'armoire à Laval. Ouais, c'est comme une affaire de 2 heures, là, avec des genres d'acteurs. Et on se cachait parce qu'on voulait pas se faire pogner. Ah, mon Dieu, c'était peurant, ça. Non, mais te souviens-tu aussi, on avait, genre, il y avait comme un truc dans lequel on était embarqués, puis c'était sur des rails dans ce jeu d'évasion. C'était malade, sérieusement. C'est genre, tu finis une pièce, puis là, tu te fais transporter, puis il y a de la boucane, puis là, il y a un petit voyage dans. C'était vraiment genre des vrais rails, là. Genre, en tout cas, c'était malade. Fait que, mais oui. C'est Évasium. Non. Escarparium. Escaparium. Laval. À Laval, ouais. L'armoire magique, quelque chose de même. Mais c'est l'armoire à vendre, en tout cas. Tu rentres par une armoire, c'est malade. C'était malade. Pour vrai, moi, j'avais tout aimé de ça. Puis en tout cas, fait que oui, moi, j'en ai fait anti-péché avec toi, d'ailleurs, des jeux d'évasion. Fait que moi, comme, on dirait qu'à un moment donné, en tout cas, parce qu'à un moment donné, quand t'en fais beaucoup, tu deviens un peu snob du jeu d'évasion. C'est comme les cadenas. Oui, là, ça va. Tu sais, je comprends. Oui, genre, je comprends la mécanique du cadenas. Ou genre, même, mettons, moi, ce qui me gosse, c'est quand une énigme repose plus sur de la chance que de la logique. Ouais, non, ça, c'est poche. Ben, c'est ça. Parce que, genre, là, t'es comme, OK, fait qu'il fallait juste que je l'essaye 15 fois, puis que je pense, genre, OK. Ouais. Puis, genre, dans le fond, quelqu'un qui n'aura pas pensé plus loin que moi, genre, puis qui va juste essayer de quoi random va l'avoir. T'sais. Moi, ça me... Non. Mais là, c'était comment pour toi? Ben là, moi, c'était tellement bien fait, l'épreuve. Tu sais, justement, tout était logique. La bûche de bois, là, le bio de bois sur le comptoir. Ah oui! J'ai tout aimé. Tu sais, justement, là, l'endroit, comme t'avais plusieurs façons de le trouver. La pièce à conviction aussi, l'audio, la cassette. J'ai tout aimé. J'ai vraiment tout aimé de cette épreuve-là. Puis pour vrai, je pense... J'en aurais pris plus. Moi aussi. J'aurais fait comme on dirait que c'est pas trop facile parce qu'on nous, on le voit rapidement, mais comme j'aurais tellement aimé ça que ça soit encore plus long, genre, mets-moi 4 épisodes de La Maison Infernale, s'il vous plaît. J'ai vraiment aimé ça. Ça aurait été cool, genre, que les patronats soient comme plus de même. Genre, je sais pas, comme genre des gros patronats. Mais en même temps, tu sais, c'est ça. On a cette compétition-là, cette challenge-là dans la saison, puis c'est parfait. Là. Mais en tout cas, c'est ça. Moi, je parle en tant que fan de jeux d'évasion. Vous me direz dans les commentaires. Oui. Puis, tu sais, j'avais déjà comme eu l'idée à un moment donné de faire un show que c'était ça, là, de mettre des gens dans des jeux d'évasion puis de les filmer. Là, parce que, comme pour vrai, c'est tellement intéressant de voir les stratégies de tout le monde puis de comment ils se débrouillent. Puis, comme, je sais pas si tu savais ça, mais il y a vraiment des gens qui vont faire des jeux d'évasion, mais comme, c'est des équipes là, de pros. Là. Ben, genre, c'est des pros. Là, puis là, il y en a que, genre, ils vont aller. Ils ont comme toutes des missions en rentrant dans le truc. C'est comme, il y en a un qui va aller lire les instructions, il y en a un qui va chercher partout, il y en a un, tu sais, comme, ils se dispatchent comme, oh mon Dieu, t'imagines avoir un show qu'on voit des gens faire des jeux d'évasion?
Mais après, c'est plate parce que je pense que le concept peut pas tenir la route parce qu'après, Non. on sait ce qu'il y a dans Ouais. il faudrait qu'on crée des jeux d'évasion juste pour la télé, tu sais. Mais moi, ce que je trouve intéressant en plus d'un jeu d'évasion, en tout cas, c'est comme tu le fais en équipe, c'est que, tu sais, quand t'as pas discuté de la dynamique de groupe avant, c'est juste, il y a une dynamique qui se crée. Oui. Puis là, genre, il y a des gens qui ont comme des rôles. Puis il y a un de mes amis, Jean-Robert, si jamais t'écoutes ce podcast. Je sais que ton chum écoute ce podcast, Non. en tout cas, Jean-Robert. Fait que probablement que tu vas t'en faire parler. Mais Jean-Robert, à un moment donné, ce qui était très drôle, c'est que juste avant d'entrer dans un jeu d'évasion, il nous a dit, moi, c'est sûr, genre, checkez bien ça, je vais être pas utile, genre, pendant tout le jeu d'évasion. Puis à la fin, c'est moi qui va vous sauver, genre. Ou comme c'est moi qui va trouver la dernière énigme. Mais tu sais, il dit ça, puis il a vraiment voulu, tu sais, aider, sauf qu'en effet, pendant le jeu d'évasion, ça n'a pas été la personne qui a le plus shiné. Genre, il était en arrière, on se sentait souvent que, tu sais, il était pas... Impliqué, il était moins impliqué, genre, on sentait qu'il était comme déçu un peu, là, parce que c'est toujours, mettons, d'autres qui trouvaient les énigmes et tout ça. Et la dernière énigme, on est les 6 qui sont là, on est 5 à pas comprendre, puis t'as juste Jean-Robert qui a le dernier call à quelques secondes de la fin. Mais c'est ça, mais souvent, il y a des dynamiques de même qui se créent, genre, qui se créent dans un jeu d'évasion. Ah, en tout cas, bref, moi, ça me passionne. Mais moi, là, j'adore le jeu d'évasion aussi. Là. J'aime vraiment ça, puis je trouve que ça dépend avec qui tu vas jouer. Hein. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de plaisir. Non. Plus on est, moins c'est le fun aussi. T'sais, un vrai jeu d'évasion à 2, moi, je trouve que c'est là que tu vis vraiment le jeu d'évasion quand t'es 2. Puis tu vois aussi la synergie d'équipe, genre, je trouve. Oui, puis... Tu peux vraiment tester ton couple en allant faire un jeu d'évasion. Mon frère, il disait que dans les dates qu'il aime faire en première date, c'est ça, le jeu d'évasion pour s'assurer de voir la dynamique puis voir si la personne... Parce que je pense que c'est important dans un couple d'être persévérant. Puis un jeu d'évasion, ça prouve si t'es persévérant ou si t'annules. Si tu veux des indices full vite ou whatever. Oui, c'est là, vrai. Fait que moi, j'aime vraiment ça. La communication aussi entre deux personnes, là, vraiment. Genre, tu peux rapidement voir, OK, est-ce que vous êtes capable de vous parler, de vous comprendre rapidement, genre de parler même pour que l'autre te comprenne. En tout cas, mon Dieu. C'est quel genre de joueur dans un jeu d'évasion, mettons, quand t'es en équipe, là? Ah, ben, ça dépend. T'sais, l'autre jour, j'ai pas shiné là, dans le jeu d'évasion que j'ai fait avec mes amis. Là, j'ai pas shiné. Il y a des jeux qui nous parlent moins. Hein? Ah, mais le jeu me parlait, c'est juste qu'on dirait, on était 6, puis là, je me sentais comme. Je savais pas quoi faire. Fait que c'est ça. Ouais, quand on est 6, c'est dur. Fait que, ouais. Mais mettons, à 2, 2, 3, 2, 3, 4, là. Moi, là, je suis all-in. Là. Moi, je suis all-in. Là, genre, je vais tout lire, je vais essayer d'aller tout voir. Je vais comme, OK, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis, tu sais, des fois, je suis genre la joueuse que tu penses qui comprend pas, mais qu'à un moment donné, je vais faire un lien entre deux choses. Puis, genre, que personne va avoir pensé. Je te file à 100%. Fait que j'ai de l'air niaiseuse des fois. Mais moi, je pense que c'est juste, souvent, je vais faire comme, OK, ça, va falloir faire ça tantôt. Ça, c'est une mission qu'on va faire. Tu sais, des fois, je me promène, puis je vois des enfants, je suis comme, OK, mais ça va être tantôt, ça va être tantôt. Puis, comme, à un moment donné, on est rendu là, puis je me rappelle que je l'ai vu tantôt. Fait que je suis comme, ah oui, OK, c'est ça. Tu sais, dans le sens, les liens, moi aussi, se créent à travers le jeu. Tu sais, mettons, quand je joue avec mon chum, que lui est très. Lui, c'est la mémoire, là, 100%, il apprend des textes super rapidement. Fait que, tu sais, mettons, des affaires de logique de chiffres, lui, il est full bon. Moi, je suis dyslexique, je suis de même. Puis là, après, quand c'est des liens stratégiques, genre, ou des liens d'histoire, tu sais, vu que j'écris des histoires, je dirais que tout ça, ça fait comme full de... Je sais, ça va être qui le méchant ou l'affaire. Fait que pour vrai, ça, c'est vraiment nice. Moi et mon chum, on est fucking bon dans les jeux parce qu'on se complète, parce que lui, il a vraiment des forces que j'ai pas pantoute, puis moi, j'ai des forces que lui a pas. Fait que ça, j'aime vraiment ça. C'est comme... Mais vous êtes vraiment une belle équipe. On est vraiment une bonne équipe pour genre, ça, là. C'est ça. Vous êtes vraiment une belle équipe, là. Full complémentaire, là. Mais c'est vraiment le fun. Fait que voilà, la gang, d'autres, on triche ces jeux d'évasion. C'est vraiment cool. Je pense que je vais y aller faire un jeu d'évasion bientôt. Ça fait longtemps, hein? Ben, ça fait longtemps. Ça coûte 60$, ça, à un moment donné. Hey, j'en ai fait un l'autre jour. C'était comme 200? le meilleur le meilleur au monde. Ah oui, c'était 200. Tu le Circus? Parce que Circus, il oui, dure 2 heures oui, c'est lui. Là. Mais il était vraiment le fun. Genre, je veux dire, ça vaut vraiment ton 200$, mais c'était quand même 200$. C'est ça, c'est parce que moi, j'aime ça aller voir YouTube, là, tu sais. Oui, c'est vrai. Non, mais tu sais, c'est ça. Il y avait aussi la... Mais c'est à la même place qu'on parle, l'escaparium, là. Mais c'était malade. La cathédrale hantée qui coûte aussi 100 quelques piastres. Elle, je l'ai pas faite. Elle, ça me fait peur. Moi, tout ce qui est horreur. J'ai pas aimé. Moi, je te dis, j'ai été avec la famille, puis j'étais vraiment contente parce que la famille, hein, mon chum tripe sur les jeux d'évasion, puis Nadine, sa mère, salut, elle les fait pas mal toutes, puis souvent, elle nous amène d'en refaire qu'elle a déjà fait. Fait que dans les jeux épeurants, elle me tient la main quand c'est épeurant pour pas que j'y aille, mettons. Fait que genre, elle sait. Genre, moi, ça m'a fait tellement pleurer. On était à Québec à un moment donné, puis il y avait une affaire de... Il y a un gars qui sort, puis il part à courir après, puis il était comme, non, reste ici. Puis là, c'est mon chum qui est allé. Il
a eu la peur de sa vie. Puis moi, je suis de même. Merci, Nadine. Merci. En tout cas, fait que la cathédrale, je tenais la main à Nadine toute le long. Oh, God. Mais comme, j'ai pas aimé ça du tout. Là. Moi, je suis pas capable. Toutes les affaires qui sont épeurantes, je peux pas. Okay, Je peux pas regarder les films d'horreur non plus. Moi non plus, j'aime pas ça. Trop. Mais je pense que c'est ça, le fait que comme tu me mets un habit de police, je vais être policière. Mais dans une affaire épeurante, c'est que j'y crois, moi, qu'il y a des fantômes puis des zombies ou des affaires. Là. Moi, j'y crois que genre, je suis dans un... Tu sais, il y a des affaires de chalet aussi, d'ados, qui te courent après, des je l'ai fait, celui-là. Tabarnane. Oh, je sais. Genre, moi, là, en tout cas, je l'ai fait avec ma nièce puis avec mon ex-conjoint. T'as amené ta nièce, là, t'es Avait 16 ans. Avait 16 ans. OK, je pensais que c'était correct. Je pensais que c'était l'autre. Oh, mon Dieu, j'étais là, tabarnak, elle a genre 9 ans. Non. Mais non, c'est ma nièce de genre 16 ans. Là, je l'ai amenée là avec mon ex-conjoint. Et genre, pour vrai, à la fin, là, OK, en tout cas, à la fin, moi, je courais là, pour sortir de là. Les deux étaient comme en arrière, ils chillaient. J'étais genre, non, il arrive! Oh, Seigneur, j'avais tellement la chienne. Non, moi, je peux pas. En tout cas, bref, pour tout ça, pour vous dire que la maison est fermée. Je suis brûlée déjà. Les patronnes d'édition spéciale. C'est terrible. Les patronnes d'édition spéciale jeux d'évasion. Oh, Seigneur. OK, bon. Parfait. Dites-nous, c'est quoi vos jeux préférés d'évasion, s'il vous plaît, pour pas qu'on ait parlé de ça pour rien. Et puis oui, s'il vous plaît, parce qu'on aimerait ça. Dites-moi si vous en connaissez dans le coin de Montréal, Québec. Je serais bien curieuse. Bon, OK, parfait. Sur ce, bon, oui, on devrait s'ouvrir un jeu. Un jeu d'évasion des patronnes. Aussi, puis c'est juste toi qu'il faut qu'ils essayent de t'échapper de nous deux qui parlent pendant genre 3 heures. Faut que tu divertisses les patronnes pour qu'ils changent de sujet. Personne s'en sort. Faut que tu les amènes à la fin du podcast. Parce qu'ils vont se perdre. Oh mon Dieu Seigneur, préparez-vous, ça va être plus long épisode aujourd'hui. En dépression, je sais pas. Non, je pense qu'on avait besoin de parler de jeux d'évasion. Moi, j'ai le goût d'aller faire un jeu d'évasion, là, genre là, comme je serais game mais là. Je trouve ça cher. Mais je sais que j'ai vu. En plus, OK, j'arrête d'en parler. On se tasse du jeu d'évasion, là. On va juste... Une dernière chose. OK, une dernière chose. Je suis sur le groupe Facebook Jeux d'évasion du Québec. Non, mon Dieu. Oh mon Dieu, non, je suis pas là-dessus. Mais Puis j'ai comme des propriétaires de jeux d'évasion, puis tu sais, je les comprends full. Tu sais, ils disent... nos prix sont chers parce que, tu sais, surtout, mettons, Escaparium, tu sais, je veux dire, il y a des fucking acteurs avec toi, tu sais, le 200 ils sont bons. Ça vaut la acteurs. peine, puis genre, je veux dire, les décors, tout ça, puis c'est pas rentable parce qu'au final, je pense que ça leur a coûté 2 millions faire le salle, puis genre, ils font comme, je sais pas moi, 1000 pièces par jour, il faut que tu en fasses des jours en crise là, pour comme rentabiliser, non, plus mais c'est 200 payer. pièces par personne. Non, je sais, mais... un groupe, là, non, je sais, mais comme, je sais pas comment tu fais par jour, mais tu sais, au final... Faut que tu payes tes employés, faut que tu payes ton monde, tes acteurs. Fait que je comprends les tarifs, tu sais, puis je remettrai jamais en question, là, c'est trop cher. C'est juste que, tu sais, tu peux pas en faire chaque semaine. Là. Non, c'est ça, là. Faut que tu choisis tes jeux. Ah oui, exactement. OK, donc, Félix était sur le blog. Oui, OK. Dernière chose, en fait, que je voulais dire sur la Maison Infernale, puis c'est toi, d'ailleurs, qui l'avais écrit. La clé, tu sais, la clé qu'ils ont eue pendant les challenges de famille. Oui, c'était la meilleure parce qu'on s'entend, là, l'énigme, là, c'était la plus difficile. Là. C'était vraiment difficile. Tu l'as-tu testé, l'énigme? Ben là, quand j'ai catché, je catchais pas au début, puis là, genre, c'est, je sais plus qui a comme dit, ah oui, c'est genre les opposés, mettons, genre, qui... Ouais. Là, j'ai fait, ah ben oui, puis là, genre, c'était comme devenu évident, mais est-ce que j'aurais compris par moi moi-même? Même s'il avait dit les opposés, tu sais, Big Brother, on screenshot l'énigme, puis là, je l'ai faite, mais c'était pas tant les opposés, c'est genre les deux opposés fois les deux autres. En tout cas, il y avait comme une petite mathématique quand même à faire, là, puis c'est quand même tough. Puis en sachant la réponse, c'est plus simple, là, aussi, là, mais comme... vraiment, c'est la meilleure clé parce que tu sauves beaucoup de temps. Oui. C'est comme mettons, ça m'a pris 3 minutes à checker, mettons. Ouais. Mais c'est un bon 3 minutes, là, dans le sens, c'est 3 minutes pareil. Oui, vraiment. Bon, Félix sur le bloc. Oh my God. Oui. C'était très difficile de mettre Félix sur le bloc pendant toute la saison, considérant qu'il était patron une semaine sur deux et que l'autre semaine sur deux, c'était sa dulcinée Marie-Ève qui était patronne. Ben, c'est parce que c'est ça. Gabrielle a gagné le veto. Oui. Gabrielle, c'est comme, genre, en plus, avec sa performance de feu de jeu d'évasion, là, genre, vraiment, comme, je pense que c'était 11 minutes, puis les autres, c'était comme, ils n'ont pas eu le temps, ou 29 minutes pour Félix, quelque chose comme ça, dans le 30 minutes. Puis là, c'est ça, Félix s'est ramassé sur le bloc parce qu'il n'y avait personne d'autre. Ben, en fait, c'est Marie-Ève, au départ, elle l'a bien dit, puis je pense que ça a été, entre guillemets, un avantage de la semaine accélérée pour le reste de la maison, mais clairement, pour elle, c'est un désavantage. Le fait qu'elle avait juste 1 heure pour faire sa mise en danger. Puis elle a dit, j'enverrai pas Gab sur le bloc. Puis
elle-même, là, quasiment tout de suite après avoir fait les mises en danger, elle a réalisé qu'elle a fait une erreur. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de compassion pour elle quand elle a réalisé que c'était une erreur, puis quand elle a réalisé ce qu'elle venait de faire, parce qu'elle s'était vraiment sentie coupable. Elle a dit, c'est comme, elle a vraiment... Parce elle qu'il y a avait pas mardé, puis d'autre elle choix. savait. Ouais. Ben non, mais elle avait l'autre choix. Elle Non, aurait je pu veux dire mettre... que si Gab gagnait, il n'y avait aucun autre choix que mettre son chum C'est ça. sur le bloc, tu sais, ça finit, c'est la tristesse de ce monde, là. Mais oui, mais je la comprends. Moi, c'est ça, j'ai eu beaucoup de compassion pour elle parce que Marie-Ève, tu sais, depuis le début, je pense qu'on la voit justement dans son rôle de patronne, là, elle est très solide et très Vraiment. comme... Elle a ses exigences, elle a comme sa façon qu'elle veut faire le jeu, elle est capable de contrôler beaucoup de choses dans la maison. Tu sais, on la voyait vraiment en contrôle. Puis là, de la voir marder, de la voir l'échapper, puis de la voir vulnérable, moi, j'ai eu beaucoup de compassion pour Marie-Ève Ça a cette été semaine. une grosse semaine pour Et elle. tabarouette. Vraiment. Puis, tu sais, c'est le drame amoureux parfait, là. Tu sais, dans le sens... Moi, là, honnêtement, là, les dieux, encore, je vais parler des dieux de la télé, là, mais comment sais. tu peux prévoir que... C'est pire qu'il y avait une semaine aussi, à un moment donné, le patron invisible qui faisait que ça l'avait éliminé, genre, un super bon ami dans la maison, là. Je pense que c'est Claudia qui a éliminé, genre, sa grande amie dans la maison, je me rappelle plus trop. Catherine, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, je pense que c'est ça. Puis ça m'avait brisé le cœur. Mais là, de voir deux personnes qui s'aiment, qui sont ensemble... Puis Mais là, là, des frecs, là, mettons, là, attends, ils sont peut-être OK, pas encore chum mais blonde, ça là, reste tu sais, que c'est comme, je genre, sais moi, j'imagine Roméo et Juliette dans la maison. Oui. Puis là, c'est comme... C'est pas dans l'intention de Marie-Ève de le sortir, mais ça fait... Tu sais, comme la finalité, c'est ça quand même. C'est comme... C'est tellement... T'aurais voulu écrire ça, on aurait fait comme, c'est prévisible, pourquoi t'as fait ça? Mais là, c'est arrivé pour vrai, fait que, en tout cas... C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Tu sais, puis je trouve que cette saison-ci, tu parlais des dieux de la télé, puis c'est drôle parce que matin, avant de m'en venir, je me disais justement ça. Comment cette saison-ci, les dieux de la télé ont été là. Tu sais, et c'est quoi les chances qu'il y ait eu, genre, un collier coup d'État dans la saison et que ce soit King Melrose qui a été détrôné et qui soit sorti. Genre, le coup d'État, King Melrose. Le roi, là. Le roi. Genre, c'était quoi les chances? Non, pour vrai, la télé, le dieu de la télé ont été présents. Je sais pas s'ils peuvent s'allumer des petites chandelles, l'équipe de production, mais Hey, tu sais, comme on aurait voulu... En fait, tous les scénarios sont bons, mais celui-là, c'était le meilleur. Tu sais, pour vrai, là. pour faire de la bonne télé, ça, là, d'avoir des amoureux qui se laissent, Oui. un amoureux qui s'en va puis qui s'en va pas pour vrai, Non. puis un amoureux qui joue contre son amoureuse. Moi, j'étais comme, c'est impossible, c'est incroyable, c'est des coups de génie, mais c'est pas... Ça, là, c'est pas prévu par la production. Ben non. C'est juste les hasards de la vie, de la saison qui donnent ça. C'est incroyable. Vraiment. Fait que les dieux et déesses de la télé étaient là. Puis, ben, tu sais, Félix aussi, on a vu qu'il y avait une méfiance envers Marie cette semaine un peu. Mais en même temps, je comprends dans le sens que, tu sais, tu viens de te rencontrer, là. Tu t'es rencontré il y a littéralement 70 jours à peu près. Puis comme, tu sais, justement, dans les autres saisons de Big Brother, là, tu sais, dans les Big Brother pas célébrités où il y a des showmans, ben, tu sais, c'est comme, à un moment donné, tu peux vraiment, genre, laisser tomber ta showmans puis comme dire ciao bye, là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, moi, je le comprends vraiment d'avoir été méfiant. Puis après ça, je veux dire, je pense que Marie était tellement fidèle à Félix que je pense qu'il n'y avait aucune chance qu'elle le trahisse. Aucune. Je pense que si même elle avait pu, genre, se sacrifier pour lui à ce point-là, quand elle s'est rendue compte qu'elle l'a échappé, je pense qu'elle l'aurait fait. Je sais pas, faudrait demander. Non, je suis d'accord avec toi. C'est comme facile à dire, nous, en tant que personne à l'extérieur de la maison, que toutes les infos, tu sais. Mais t'imagines, t'es dans la maison, puis tu le sais pas si ta blonde te met sur... Tu sais, c'est sa stratégie au final, tu sais, parce que c'est une joueur compétitive. Mais tu sais, en même temps, Félix a fait des moves de manipulation pour Marie-Ève aussi en disant à Oussama va porter ma clé, tu sais. Fait que là, après, il se dit, elle me manipule ou elle veut me sortir. Mais lui, de son côté aussi, il voulait créer quelque chose ou la manipuler d'une certaine façon, tu sais. Mais t'es dans la maison, t'as pas le choix. Ça reste que c'est ta frec, mais c'est une joueuse quand même. Ben, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment... C'est dur là, de délimiter genre l'amour et le jeu. Ça doit être tellement flou. Puis ça reste des gens qui veulent jouer puis gagner. Puis tu sais, je veux dire, en termes de compétitivité, là, c'est les deux joueurs compétitifs de la saison là, qui sortent ensemble. Là. Tu sais, c'est pas des gens qui sont plus relax, là. C'est des gens qui veulent gagner, là. C'est ça, puis c'est pas genre une dynamique, mettons, déséquilibrée où t'en as un ou une qui gagne tout, puis l'autre, genre, qui se laisse porter par le vent, là. C'est vraiment, les deux sont des beasts, là. Les deux sont des machines de guerre en challenge, puis même dans leur game. Ben, game social, je pense que Félix en avait une meilleure que Marie-Ève, mais reste que les deux,
je veux dire, c'est vraiment des machines. Fait que c'est ça, c'est pas déséquilibré. Fait qu'en effet, tu sais, moi, je le comprends d'avoir été méfiant. Là. Je comprends d'avoir été méfiant. La seule affaire, des fois, du côté de Félix, je trouvais qu'il y avait comme un genre, pas un comportement toxique, là, mais un peu genre, tu sais, genre un peu, je sais pas, vu qu'il manquait de contrôle par rapport à la situation, je le trouvais un peu des fois prompt, puis un peu comme... Je suis comme, ça va, là, mon petit chum, là, ça va passer, là. Mais ça, je pense que c'est vraiment l'esprit de compétition. C'est vraiment, oui, vraiment. C'est genre l'esprit de sportif, là, genre compétitif, là. En tout cas, tu sais, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, c'est parce que, écoute, mon expérience personnelle, je fais un petit détour, mais j'ai fait beaucoup de concours de chant. Non. Oh mon Dieu! Non. Tout est un jeu d'évasion. C'est ça, ben oui, non, partez pas. On parlera plus de jeu d'évasion. À moins que j'aille en faire un bientôt. Mais c'est ça, c'est que j'ai fait beaucoup de concours de chant étant plus jeune. Puis moi, j'ai vraiment évolué là-dedans depuis mon adolescence parce qu'à Rimouski, au Bas-Saint-Laurent, c'était la seule place où je pouvais aller chanter. Fait que, ouais, genre, je pouvais pas, comme mettons, il n'y a pas de show, genre, qui était organisé tant que ça, à part comme dans les dernières années de mon secondaire, puis encore là. Fait que ce que je faisais beaucoup pour faire de la scène, c'était des concours de chant. Mais à un moment donné, à force d'être en mode concours, ton cerveau switch vraiment en mode concours. Puis je me souviens très bien, il y a une année, je m'en venais genre à, je sais pas, genre entre 16 et 18 ans, mettons. Puis là, je regardais ça, puis j'étais comme, OK, fait qu'elle, elle a fait ça, puis elle a gagné. Fait que moi, ça veut dire que pour gagner, il faudrait peut-être que je fasse ça moi aussi. Fait que tu sais, tu fais vraiment des liens. Ton cerveau, il change. Là. Oui. Puis là, l'affaire, c'est qu'à un moment donné, moi, je me voyais vraiment en mode compétition. Tu sais, comme je me souviens, l'année où j'avais remporté un concours que j'avais fait pendant longtemps. Puis cette année-là, je me souviens, j'étais arrivée, là, j'ai pas eu vraiment de plaisir parce que j'étais arrivée vraiment en mode, il faut que je gagne. Puis l'année d'avant, en plus, je sortais avec un gars, puis il avait gagné l'année d'avant, puis il mettait full de pression pour que je gagne. Puis il était comme, tu sais, si tu gagnes pas, genre, t'es moins bonne que moi, genre. Mon Dieu, c'est quoi ces relations? Ah, mais il était toxique, en tout cas, bref. Fait que, genre, moi, je me souviens. Il s'est excusé, là, après, là, au moins, là. Mais, genre, je me souviens, cette année-là, moi, j'étais arrivée. Puis en plus, j'étais jeune. Il était quand même plus. Je veux dire, il était vraiment plus vieux que moi. Lol. Il était quand même plus vieux que moi. Mais c'est ça. Fait que je me souviens, cette année-là, j'étais arrivée. Puis j'étais en mode compétition. Puis j'avais, genre, zéro plaisir. Puis j'étais vraiment juste dans comme. Il faut que je gagne. Puis tous les gens autour de toi deviennent des compétiteurs. Puis ça fait en sorte que tu as des comportements vraiment comme poche, là. Genre, je me souviens, là, comme... Tu sais, j'avais vraiment des comportements poches, là, puis des pensées poches parce que j'étais full en mode compétition. J'étais jeune, là. Fait que, tu sais, je me pardonne. Non, mais tu sais, je veux dire, t'es 24 heures sur 24 dans une maison que c'est compétitif, c'est sûr que ton cerveau switch. Là. Puis aussi, il faut rappeler que c'est un Olympien. Lui, c'est tout le temps en mode compétition. Lui, c'est en mode sportif, là. Puis, tu sais, c'est pour ça que j'en parle. C'est que, imagine, moi, je l'ai vécu dans la musique où ce que. Puis finalement, après ça, je veux dire, je suis full devenue chill. Puis genre, là, tout est correct, là. Genre, je me vois pas comme ça. Dans un festival, elle n'est pas de même, là. Oui, c'est ça. Ça allait voir, là, ça a changé. Je travaillais sur moi. Mais tu sais, moi, dans le sens, je pense que ça vient avec la mentalité de compétition que c'est pas facile quand t'as pas qu'est-ce que tu veux. Vraiment pas. Ouais, puis hier... Il est habitué en plus, là, parce qu'il est bon, il est excellent. Fait que... Hier, ils l'ont nommé, c'est Marie-Ève qui a nommé le fait qu'ils sont tous en hypervigilance depuis 65 jours. T'imagines comment ton cerveau, tout le temps en mode, quelqu'un me trahit, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme, t'es toujours genre réveillé, puis tout le temps en mode... Il faut que je sois là, il faut que je sois on. T'imagines comment ils vont être fatigués en sortant de la maison. Oh my God. Oh my God, c'est comme je me dis, on dirait ma vie. On dirait ma vie tous les jours. Oh ben, quand même, au moins, t'as pas des éliminations et des gens qui parlent dans ton dos de façon... dans ton quotidien. Wesh. OK, là, il y a quelque chose qu'on voulait régler. Oui, Jules, ça, c'est important pour toi. Là. Oui, c'est important. Bon, là... je ne sais pas si vous en rappelez, moi, je m'en rappelle comme c'était hier. Marie-Ève a dit que... Une fois que Félix est sorti de la maison, elle a dit les mots, c'est dans la citation de la semaine, je le redire peut-être plus tard, mais la citation a été je vais plus dormir, moins frencher. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. Puis là, après, tout le monde a fait comme s'il était super surpris, comme ah, je pensais que vous attendiez après l'aventure. T'as-tu entendu ça? Ah oui. J'étais là comme OK. Puis là, elle a dit ouais, on a commencé à frencher au 43e jour. 43e. Toi, tu l'as senti, genre, épisode 1. Moi, j'y crois pas. Moi, je suis comme, c'est sûr que c'est avant le 43e jour. C'est sûr. Véro, je peux pas croire. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, 43e jour. Ça ferait 1 mois qu'il French. 1 mois et demi. Non, mais tu sais, moi, c'est sûr que, genre, c'est sûr que c'est dans je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose pendant que Félix avait pas de clé encore pour entrer dans les chambres puis que Marie-Ève était patronne. Là. C'est sûr qu'il y a eu des rapprochements. Et ou s'il n'y a pas eu de rapprochement, moi, c'est là que leur histoire a commencé. Ils étaient tout le temps collés. C'est vrai qu'ils ont commencé à être
collé. Très proche. Il Ouais. était très, très proche. Puis il était tout le temps dans la chambre du patron, Mhm. de la patronne. Fait que 43e jour, pas sûr. On lève un doute là-dessus. On lève, doute. mais en même temps, j'étais comme, pourquoi les gens ont joué surpris? On est-tu... En même temps, je pense que c'est aussi de la game sociale. Je pense que tu sais, Ah, c'est Marie-Ève, ça, de mais- la façon qu'elle disait, genre, je pense qu'elle sentait qu'elle annonçait quelque chose. Oui. Puis là, peut-être que les gens voulaient, tu sais, on s'entend, je sais pas si à ce moment-là, non, c'est ça, à ce moment-là, elle était pas sur le bloc, fait que ça se Non. pouvait que ce soit elle qui vote. Tu sais, tu vas être comme, oh, ouais! Mais là, Pour tu sais... à moins qu'ils se cachaient vraiment bien, là. Ça se pourrait, on sait pas, Peut-être que nous, on a eu droit à plein d'images que eux... Que eux ont pas eu. Mais non, mais en même temps, on n'a pas eu droit à beaucoup d'images non plus. Ouais, ah, ok, oui, je comprends. Ouais, peut-être qu'on a eu droit à des images. À certaines discussions, du moins, que les autres n'ont pas. n'ont pas vu. Peut-être qu'ils peut-être qu'ils se donnaient des longs câlins devant les gens, mais ils s'embrassent. Ils se frenchaient pas devant eux. Ben oui, ça, je pense que oui. Ça, je Ça, pense que ça c'est se legit. pourrait. Là. Fait que, en tout cas, mais moi, je remettais en question le 43 jours. J'étais Oui, comme je suis d'accord. là. Et on parle aussi de Oussama, notre sultan suprême, Moi, patron, finalement. Sérieux, là, quand il a gagné le challenge des poules, là, des gens de le petit Il lait. était bon! Ah, sa stratégie a été incroyable. Puis honnêtement, c'est vrai que quand tu comprends comment ça marche de jouer au billard, puis tu comprends tes angles, c'est vrai que ça te donne vraiment un... Puis il marchait, là. Lui, il a pas couru, là. Il a gardé son Mais il a rythme couru au de marche. début. Ouais, mais il disait, moi, je marchais. Il était comme, moi, je marchais, mais crime, tous ses coups étaient bons. Si ça passait pas à côté. Mais c'est parce qu'en même temps, j'ai l'impression, si tu cours beaucoup au début, là, puis c'est un Ça long marche à challenge, fond, ouais, puis à un moment donné, justement, tu dois pogner genre le shake, Ouais. puis être moins précis dans tes lancers. Fait que lui, je pense que sa stratégie était bonne, d'une certaine constance. Il l'a dit, moi, je courrais pas, mais quand je pogne mon beat, je pogne mon beat. C'est ça. C'est vrai. Puis honnêtement, le challenge a commencé, je me suis dit, c'est pas un challenge pour Rousse. Il sera oui, pas oui, capable. Moi, j'étais comme déjà, j'avais éliminé dans ma tête là, comme une vieille personne qui se dit, ben non, il est pas en forme. Tu sais, je sais pas pourquoi j'ai pensé tout de suite, il gagnera pas. Puis en plus, son premier confesse, c'est genre, c'est pas un challenge pour moi, whatever. J'étais comme, OK, c'est sûr qu'il gagne pas. Puis Colin, quand il a gagné, là, j'ai pleuré dans mon salon. Ben voyons. Je pleurais. J'étais tellement contente pour lui parce qu'on dirait que c'est celui-là qu'il fallait qu'il gagne. Oui, vraiment. Il fallait qu'il gagne celui-là. Puis moi, depuis... Tu sais, en début de saison, on disait que c'était des flotteurs. C'est un flotteur, on le voit pas. Puis depuis 2 semaines, 3... Ah, depuis un petit moment déjà, depuis qu'il s'est reviré contre Gab, puis... Oui, exactement. Moi, honnêtement, là, genre, il a fait un saut dans mon cœur là, de 100%. Vraiment. Là, comme je trouve cet homme doux, drôle, vraiment le fun. oui. J'ai envie d'être son ami. Il y a un chien qui a pas parlé. Ah, c'est ça. Mais ça, là, ça, c'est vraiment C'est les bizarre. boys. Non, mais ça, Ouais. c'est les boys in a nutshell. Genre, on dirait qu'ils vont pas te parler de quelque chose, puis genre, t'es connais depuis super longtemps, puis à un moment donné, ils vont juste t'annoncer de quoi, genre, sur Genre, eux. il y a un enfant. Ouais, genre, ils ont un enfant. Ils ont un enfant, genre, ils ont un conjointe depuis, genre, full longtemps. Puis là, c'est comme, oui, ben oui. exact. Mais J'adore. Genre, j'ai tout aimé. Puis le sultan, tu sais, c'est ça que Marie-Ève a écrit, le sultan suprême dans sa chambre du patron. Il a été tellement sweet, puis il a parlé à ses parents, puis j'ai encore pleuré quand il parlait à ses parents. Je suis plus capable, man. Comment qu'il parle aussi à sa famille, à sa sœur, tu sais, le cégep, comment ça va? Bon, à qui est-ce que j'achète des AirPods? J'ai tellement trouvé ça cute. Puis c'est ça, moi, je pense que la valeur qui me touche le plus dans la vie, c'est la famille. Puis, tu sais, autant, ça peut être autant ta famille choisie que ta famille de sang, là, tu sais, mais moi, je trouve ça tellement beau, comment ça compte pour lui, les gens autour de lui. Puis ça a l'air d'être une personne qui prend soin du monde autour de lui. Fait que, vraiment, là, genre, moi, un gros coup de cœur pour Oussama. Là, moi, il vient vraiment me rejoindre. Je suis vraiment tellement déçue de ne pas avoir vu ça en début de saison. Moi aussi. Puis ça me gosse. Mais c'est quelqu'un hier sur Reddit, pendant l'émission, qui disait, genre, c'est fou parce que quand que le patronat reste toujours entre les mêmes personnes, on est privé de plusieurs personnages dans la maison. Puis là, ben, c'est ça qui est le fun cette semaine avec Oussama, patron. Même si ça n'a pas été long, là, son patronat, parce que c'est les semaines accélérées. Mais moi, ça a tout changé. Là. Mais oui, on l'a eu. Tu sais, on l'a vu, puis on l'a vu dans vraiment son naturel. Puis quelle belle personne à découvrir, j'ai trouvé. Vraiment. Puis c'est le seul gars de la maison aussi, présentement. Puis oui, je le trouve vraiment doux. Non, c'est pas vrai, Félix est revenu. Ah ouais, non, fuck, oui, c'est vrai. Mais oui, non, mais là, pas fuck, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Mais aussi, tu sais, une affaire que moi, j'ai vraiment aimé de la game à Oussama pendant la saison, c'est qu'on l'a vraiment vu évoluer. Tu sais, il s'est switché exactement au bon moment. Tu sais, vraiment, là, il savait là, qu'il était en bas de son alliance. Il a switché au bon moment, il a saisi l'opportunité. Puis là, moi, je trouve qu'il vient de rajouter avec ce patronat-là un élément de plus à son CV qui lui donne des super bonnes chances en finale, selon moi. Parce qu'il y a une game hyper stratégique. Il a vraiment réussi à éliminer Marie-Ève. Oui! Quand il l'appelait sa best, là.
Genre, il la baisse tout le temps. Tu sais, c'est ma baisse. On le fait les choses. Puis c'est pas lui qui a dû éliminer, c'est quelqu'un d'autre. Il y a, tu sais, the dirty job qu'il a donné. Oui. Puis le train a juste passé. Puis il a fait comme, hey, moi, là, mes mains sont propres. Là, devant un jury, mes mains sont propres. C'est pas moi qui ai voulu l'éliminer, dans le fond. Oui. C'est malade dans la tête. Genre, Sa j'en revenais game pas. sociale est folle. C'est vraiment... Incroyable. Non, pour vrai, moi, en tout cas, cette année, je pense que ça va être une excellente finale. Parce que je pense que tout le monde a un CV qui est différent à défendre, mais qui se peut. Oui, exactement. Il n'y a pas quelqu'un, genre, cette année, même Citron, Ben, là, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Citron là, sur Reddit, là, mais même Citron, selon moi, elle a un CV qui se défend excessivement bien. T'as fait le bloc 8 fois. Puis tu t'es sorti de là toutes les fois. Citron, moi, elle me dérange pas. Là. Moi, je trouve même que c'était, on l'avait dit en début de saison, un joueur chaotique qui a créé une dynamique vraiment bizarre dans la maison qu'on n'avait jamais vue à travers les saisons. Puis elle était arrivée avec ça comme intention aussi. Fait que genre, elle a vraiment suivi sa ligne directrice depuis le début. Fait que pour moi, c'est 100% aussi, là, en termes de... Fait que oui, effectivement. Moi, la seule affaire, c'est que vu que Félix est rentré dans la maison, Félix a toutes les chances. Si c'est lui qui se ramasse, je veux dire, c'est... Non, je sais. Non, mais ça, non. Il faut le sortir cette semaine. C'est vraiment une priorité. On demande aux dieux et aux déesses de la télé. Parce que pour vrai, Félix! Ce serait comme une finale un peu avec les underdogs. Gab, Citron, puis Ous. Oui. Tout le monde est sur un même pied-ish d'égalité. Fait que ça va être une question de qui a été enlevé et bâillonné du jury aussi. Oui. Fait que j'ai bien hâte. J'ai bien hâte de voir. S'il vous plaît, on veut Félix out. Oui. Hey, avant de parler de ce qui s'est passé hier, parce que là, on a reçu le plus beau des cadeaux ce dimanche. Le plus beau des cadeaux dans notre boîte courriel, la gang. Est-ce que vous vous rappelez, la semaine passée, on a parlé de Jaja Dejo, qui nous avait dit qu'elle était intéressée à écrire une fan fiction sur Marie-Ève et Félix. Et là, la semaine passée, la pauvre, on y avait dit, genre, il te reste 30 minutes avant qu'on enregistre. Mais finalement, hier soir, dimanche soir, nous avons reçu dans notre boîte courriel des patronnes le premier épisode de cette fanfiction de ce radio-roman. Tu peux pas comprendre à quel point j'ai crié dans mon salon quand j'ai reçu ça. J'étais comme, tu peux pas croire, Jaja Dejo, Colin. Elle nous écrit, puis là, on y a parlé un petit peu. Donc, elle s'appelle Jaël. De son nom de plume, ça va être Jaja Dejo à partir de maintenant. Elle a une maîtrise en littérature. C'est une enseignante. Elle est en train de lire plein de Heated Rivalry. Oh my God. Est-ce que vous avez écouté Heated Rivalry? Ben là, on veut savoir. En tout cas, vous nous direz. Donc, elle dit que c'est un peu inspiré. Elle dit qu'il n'y a rien de trop sexu. Là, nous, on vous le dit. On l'a pas lu, puis on voulait le lire avec vous live. C'est le garder en surprise. Par contre, j'ai demandé à mon chum de le lire parce que je me suis dit, tu sais, est-ce que ça passe en podcast? Il m'a dit que oui. Il dit que c'est écrit au je, puis le je représente Marie-Ève. Donc, Véro sera Marie-Ève. Et il y a des personnages. Je serai les personnages. On vous le dit, on vous le jure sur la tête de mon chat Charlie. On n'a pas lu rien. Fait qu'on est super excités. Si ça vous tente, on fait le nouveau segment. Le radio-roman. Fanfiction. Alors, c'est l'histoire de Marie-Ève. Yes. L'histoire de Marie-Ève et Félix. OK, ça s'appelle comment? Jaja Dejo. Ouais, attends, on va aller voir. Jour 1, la rencontre. OK, attends, je le sais même plus, il est rendu. OK, je l'ouvre sur mon ordi. OK. Oh mon Dieu, je suis stressée. Okay, je regarde pas. OK, je l'ai. Ça part. T'es-tu prête? Oui. 3. Oh mon Dieu. OK, puis là, je suis Marie-Ève. OK, là, je vais me donner un accent pour faire Marie-Ève. OK? Parce que là, Marie-Ève, on le sait qu'elle parle pas de même. Mais... Ça s'intitule La rencontre jour 1. OK, fait que c'est la première journée à Big Brother. Oui. OK. C'est excitant. Ça part. OK. Je suis sur le plateau. Devant moi, Marie-Mé. À côté, mes futurs colocs. On dirait que je les reconnais un peu, mais je n'arrive pas à mettre des noms sur des visages. Je me sens comme dans une première, entourée d'UDA que je connais vaguement. C'est terrifiant. Je me concentre sur le tétraède que Marie-Mé a enfilé par-dessus sa robe. C'est sûr que je me concentrerais aussi. Le tétraède, c'est bon. OK. Est-ce que c'est une annonce de quelque chose? Un indice? Comptez le nombre de triangles? Est-ce que mes cheveux sont corrects? OK, je suis Marie-Mé. Oui. Mais juste avant... Ah, la voici l'annonce. On coupe, un technicien vient lui porter une jolie petite clé. On reprend. Un avantage ou un inconvénient? Je m'en fous. Je fonce. Marie-Mé dit « Je n'ai qu'une clé. » Je peux-tu y aller? C'était une question rhétorique. J'y suis allée. J'ai mis la main sur la clé. J'ai chaud. Ça murmure autour de moi, mais je n'entends rien. J'ai le feu aux joues. Je passe la porte qui me mène officiellement à la maison de Big Brother. Mon cœur bat comme un 18 roues qui ferait du 120 km/h sur mon chest. Ça ne se peut pas. On dirait que je vais mourir. Gabrielle dit « Il y a du monde. On entend du monde. »
Les autres participantes crient de joie à notre arrivée. Je donne mon nom d'abord à une femme qui, elle, s'appelle Citron Rose. On se serre dans les bras comme si on se connaissait depuis toujours. Plus loin, un gars aux cheveux trop parfaits se présente à Gabriel. Il a décidé de porter un complet par-dessus une chemise blanche ouverte. Pardon, est-ce qu'il se croit au casino? Il a l'air jeune, au moins 50 de moins que moi, c'est sûr. Je m'approche de lui. Il parle avec Émilie et William. Émilie parle fort, William pose des questions sur les clés. Les deux migrent vers d'autres participants et le gars, encore inconnu, se retourne vers moi, stupéfié d'émotion. OK, je vais jouer Félix. Oui. Salut, moi, c'est Félix. C'était-tu correct? Oui, je pense que c'est bon. L'interprétation, tu vas avoir un autre démon qui s'en vient. Pour votre rôle de salut, c'est moi, Félix. Votre rôle dans le radio-roman. OK, là, c'est excitant, là, parce que c'est la rencontre. Là. Oui, c'est la rencontre. OK, je reviens à Marie-Ève. Il me donne 2 becs sur les joues. Je mets mes mains sur ses épaules pour aider à guider le mouvement. Ses bras sont durs et chauds. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Je suis surprise par la quantité de muscles en dessous de ce choix discutable de vêtements. Oh my God, j'adore ça, j'adore tout. Hey, je suis rouge, je suis gênée. Oh my God, OK, attends, OK, Félix parle. OK, c'est bon. Je suis athlète. Je fais de la gymnastique. Barre fixe, barre latérale, anneau. Il rougit. Je n'arrive pas à deviner si c'est l'émotion de notre rencontre ou l'effet de notre entrée turbulente dans la maison. Félix dit... Bref, je sais pas si tu connais. Tu fais quoi? Ah, tu sais pas si tu connais. Ah, tu sais pas si tu me connais. Non, ah, si tu connais. Ah oui, excusez-moi, c'est moi. Mais oui. Excusez-moi, je suis full dyslexique. En lire, ça m'angoisse. Hey, je lisais devant mes sketchs au bye-bye devant plein de monde, tu sais, quand j'écrivais au bye-bye. Devant toute l'équipe du Devant bye-bye? toute l'équipe. Oh God. C'est les moments les plus stressants que j'ai vécu. OK, je me sens de même. OK. Tout va bien, là. Bref. On est là avec toi. Je sais pas si tu connais. Toi, tu fais quoi? Ta face me dit de quoi? Je le reconnais soudainement. Un athlète olympien! Sa chute aux Olympiques de Paris m'avait brisé le cœur. Mon cœur qui, en ce moment, fait 2 tours dans ma poitrine. Oh my God, j'aime tellement ça. Je fais tellement un roman complet. Marie-Ève dit, moi, je suis comédienne. Félix dit, c'est toi qui étais Marie-Ève. Mais regarde, je vais le dire. Moi, je suis comédienne. Félix répond, ah, cool. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé de la télé, mais t'as l'air bonne. Je glousse de rire, tellement que je renifle comme un cochon à son compliment maladroitement construit. Il rit aussi. Instinctivement, je repose ma main sur son bras. Je veux juste m'assurer de ce que j'ai senti. On se fait interrompre. Émilie. Qui a la clé? Félix m'explique rapidement le pouvoir de ma clé. Je regarde sa bouche, ses 2 lèvres fines qui encadrent des dents merveilleusement blanches et droites. Mais je ne suis pas capable de comprendre ce qu'il dit. Je déchiffre enfin que la clé me donne un privilège. Je peux rentrer dans les chambres et aller y ranger mes affaires, mais pas les autres. Quel soulagement! Je visite les dortoirs, je suis euphorique. Je fouille partout. Je décide de me poser dans la chambre au mur orangé. J'espère que Félix s'y installera aussi. Oh my God! T'es tellement bonne pour lire ça, Véro. Continue. Oui, j'ai de l'expérience en fanfiction, malheureusement pour moi. OK. Je retourne rejoindre les autres. On se prépare pour le premier défi. Félix enlève enfin son veston. Il dit qu'il a eu chaud. Pourtant, aucune trace de sueur n'apparaît, ni dans son dos, ni sous ses bras. Avant de recevoir les directives pour le challenge du patron, il s'étire un peu en vue de la suite, au cas où ce soit une épreuve sportive. Au travers de sa chemise, ses pectoraux se gonflent et se dégonflent au fil de ses mouvements. Ses mamelons serrés sous le tissu semblent me regarder dans les yeux. Attends, j'ai rien compris de ce que t'as dit. Excusez les gens à l'audio. T'as tellement gueulé la phrase des mamelons. C'est écrit, ces mamelons serrés sous le tissu semblent me regarder dans les yeux. Oh God! OK, je m'attendais pas à ça. C'est pas ça. J'ai chaud aussi. J'ai full chaud. Oh mon Dieu Seigneur. OK, on poursuit. Je ne sais pas où me mettre. Je devrais aller me changer, mais je ne veux pas m'isoler. Pas encore. J'ai besoin d'être près de lui, juste au cas où je puisse apercevoir ses abdominaux entre 2 boutons de chemise. Oui. Il m'a confirmé ses 23 ans. Et effectivement, à part son visage guilleret, il n'a rien d'un ado. Ellipse. La soirée a été longue. Je n'ai pas eu le patronat. Cependant, au moins, je fais partie d'une alliance. Ça s'appelle Gros Vibe ou Good Vibes. Je ne suis plus sûre. Je pourrais poser la question à Félix puisqu'il y est avec moi, mais j'ai peur d'avoir l'air niaiseuse. Il n'a pas gagné la clé du patronat, lui non plus, ni la clé de chambre. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste une place dans la nôtre. J'espère qu'il la choisira le moment venu. C'est tellement cute! On veut tout ça. Il reste un paragraphe, la gang? Un paragraphe.
Tout le monde est dans le lounge. On se présente l'un après l'autre. Félix est assis à côté de moi, par hasard sûrement. Mais ça me rend heureuse quand même. Oh, j'aime ça. Jaja Joe, j'aime ça. Son gros bicep en dessous de son chandail de polar a frôlé mon bras nu. J'ai la chair de poule. Il me fait presque dos maintenant. Les yeux grands ouverts, comme émerveillé, il écoute Jean-François. Je m'attendris devant son empathie. Je me permets de fixer ses cheveux qui tombent sur son front. Il a le visage doux et masculin. J'ai envie de me toucher, de mettre une main sur sa... De me toucher, j'ai dit ça? Oui. Ça, c'est toi, Véro! Véro vient de décrocher. Wesh, OK, vous n'aurez jamais entendu ça. OK, reste une phrase. J'ai envie de... Ma mère m'écoute pas. Ma mère, je sac jamais. Il a le visage doux et masculin. J'ai envie de le toucher. Et non de me toucher. Non, de le toucher. De mettre une main sur sa cuisse ferme et rebondie. Je m'abstiens. On aura bien le temps de se découvrir. Je le sens. Hey, il est tôt en tabarnak, j'ai chaud là. J'ai fucking chaud, là, à l'aide. Jaja Joe! On peut-tu applaudir Jaja Joe? Tabarouette! Oh, God! J'ai besoin de la suite! Je peux la suite. J'ai qu'il y ait des dialogues, là. Faut qu'on se parle plus. Tabarouette! Hey! Oh my God! Hey! Wow! Ouh! Oh my God! Là... Maintenant que Marie-Ève est sortie, Marie-Ève, si jamais tu nous écoutes, peux-tu nous confirmer si c'est vraiment de même que ça s'est passé? God! J'ai besoin de la suite, là. On dirait que j'en ai pas assez. Là. J'ai besoin des moments dans la chambre du patron Jaja. Ça serait ça ta prochaine mission, tu sais. Hey, j'ai le shake. Prochaine mission, là, tu sais, petit moment, ils sont seuls dans la chambre du patronat. Ouf! T'es sûre que c'est leur premier baiser? Oh God! Mais sans sexe, là. Non, s'il vous plaît. Non, on garde ça PG-13. J'ai envie de me toucher. J'ai bien aimé ça, Véro, ta petite touche. Alors, on remercie grandement Jaja de Jo. Dans les commentaires, on applaudit Jaja, s'il vous plaît. Applaudissez-la, là. Que c'est elle nous a tout donné. Hey, elle a assez donné. Moi, je suis elle comme... a livré, she delivered. Cette personne a pris du temps dans sa vie pour faire ça. C'est le plus beau cadeau qu'on m'a donné de ma vie. Pour vrai, genre, moi, je capote. Oh. Merci vraiment, Jaja Jo. Moi, c'est ça. S'il vous plaît, une bonne main d'applaudissement dans les commentaires des patronnes. Hey, mais pour vrai, on a unlock un nouveau segment. Moi, je suis comme, hey, si à chaque semaine, on pourrait avoir un mini... Mais tu sais, parce que là, on s'en va sur Survivor aussi, Jaja. Je sais pas si tu vas regarder Survivor, mais comme nous, on s'est dit peut-être qu'on pourrait aussi... On pourrait, genre, décider de 2 personnes au début de la saison, que, genre, ça va être le guest à Jules, parce que moi, j'ai aucune intelligence pour déterminer qu'il y a une chimie amoureuse entre eux. Puis, puis là, genre, Jules va nous décider, puis vous allez pouvoir peut-être décider. Puis là, on décide sur qui sera la fanfiction et on regarde si ça se développe au fil de la saison. On va avoir un Patreon avec ça. Oh God! Oh, OK, bon, ça va. J'espère que vous avez aimé ça, la gang. C'est vraiment... Ça sort de ce qu'on fait, mais moi, j'ai chaud. On ne pourra pas continuer. Le radio-roman. Bon, super. Hey, j'ai tellement, genre, pleuré de rire et de chaud d'ail que... Hey, wow. J'ai le maquillage dans la gueule. OK, parfait. Hey, sérieux? OK. Faut que... Veto! Ah oui, OK, on passe au dimanche soir, le recap de dimanche soir. OK, oui, ça, c'est moi qui voulais en parler, du veto Rouge FM, OK? Moi, en tant que fille de PR, de com, là, moi, j'ai adoré cette intégration publicitaire. Véronique Cloutier, on adore. Oui, Véronique Cloutier, tout le réseau Rouge FM qui, évidemment, est sous Belle Média, qui possède aussi Nouveau. Et là, c'est sûr, il y a des gens qui disent convergence et tout ça. Mais oui, c'est de la convergence. C'est de la bonne convergence. C'est de la très bonne convergence, OK? Écoutez bien. Là, non seulement, là, c'est pas n'importe quel genre de challenge, c'est un challenge de mémoire. Et ils disent le nom des villes et le nom des stations et le nom des animateurs, animatrices dans ce challenge-là. Fait que là, mettons, là, toi puis moi, Jules, on est à la maison. On est à la maison, puis on entend que 96.9 Rouge, c'est genre à Québec. Ouais, c'est ça, en Estrie. 107.5, c'est à Montréal. Que genre... Mais tu t'en rappelles? Ben c'est ça, tu t'en rappelles. Puis là, tu te rappelles que c'est Seb Lauzon qui est à Québec. Puis là, tu te rappelles que la fille au Saguenay a dit genre que c'était genre 15h35 et 15h35. La fille au Saguenay dit ça. T'entends les voix des animateurs, animatrices. Fait que si t'écoutes déjà Rouge FM, puis que t'es déjà attaché, mettons, à tes animateurs, animatrices, tu vas les reconnaître. Fait que ça fait comme un petit sentiment de « Oh my God, je sais c'est qui! » Genre, là, t'as ce sentiment-là. Puis si t'écoutes pas ça, ben t'entends toutes ces informations-là. Puis vu que c'est un challenge de mémoire, il les répète
Fait que c'est vraiment comme une belle façon de développer la notoriété auprès du public. Puis genre le fait qu'on connaît maintenant mieux le réseau. Puis on sait c'est qui est comme... C'est hot! C'est vraiment hot. Moi, pour vrai, j'ai vraiment trouvé que c'était fait et bien fait. Moi, j'ai trouvé que c'était exceptionnel. Moi, si je suis une entreprise, là, puis que je regarde ce segment-là, je regarde ce défi-là, je me dis... Wow! Prochaine fois. L'année prochaine. Le menu Saint-Hubert. Oui, genre. Hey, le menu Saint-Hubert. Puis ils sont où les succursales de Saint-Hubert? Genre. Non, mais c'est ça. Tu te dis, si je suis une entreprise, moi, je veux payer pour avoir ce genre de challenge-là, ce genre de publicité-là. C'est vraiment une super intégration publicitaire. Fait que voilà. C'était mon point PR. Ben oui, mais je trouve ça super intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé la présence de Véro. Moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un d'extérieur, j'aime ça. Puis Véronique Cloutier, là, on peut-tu se le dire qu'on l'aime? Bon, on va l'aimer toute notre vie. Moi, je l'aime tellement. Là. Cette femme-là, elle est tellement incroyable. excitée, puis je la comprends. Je pense que j'aurais été pareil. À vous. Puis là, moi, je la trouve... c'est que... Elle est belle aussi. Mais c'est parce qu'elle est tellement lumineuse. En tout cas, je sais pas, ta voix dans ta télé, puis t'es comme... Mais je me suis quand même dit... Puis ça, c'est quelque chose de très pop, télé, politique, whatever. C'est juste que Véronique Cloutier est très reliée à Radio-Canada, tu sais, avec Zénith. Puis elle a tout le temps été du côté Radio-Can avec Véro TV, qui est sur Tout.tv aussi. Fait que, tu sais, comme, de l'avoir à nouveau, là, hier, c'est comme, hey, tu sais, on est habitué de voir. J'ai fait comme, il me semble, je pensais pas. Mais j'avoue que, tu sais, toute sa radio est reliée à Bell Media. Fait que je suis comme, c'est un gros move de l'avoir à la télé à nouveau. C'est quand même pas une première, mais mettons, c'est très, 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 très rare. Puis de l'avoir, tu sais, de voir le visage de Véro, c'est quand même un visage, c'est une des, en fait, dans le top 10 des personnalités les plus. Mettons, Radio-Canadienne, mettons, on va dire, ou, mettons, même Guillaume Lepage. Il y a des gens qui sont très Radio-Canadiens, des gens qui sont très Télé-Québec, des gens qui sont très TVA, tu sais. Puis, habituellement, dans les années avant, c'était à Radio-Can, t'allais pas, là, à nouveau, là. T'allais pas à TQS, là. T'allais pas... C'était très, très fermé, là. Mais non, c'est ça, t'es comme, mettons, Gino Chouinard, là, tu sais, il va pas changer de Salut Bonjour à... Fait que j'étais comme, c'est bizarre de l'avoir là. Fait que je me dis que, d'après moi... Véro, elle va peut-être migrer de plus en plus vers nouveau ou avoir peut-être qu'elle a quelque chose qui va se passer à la télé à nouveau. Je sais pas. Écoute, je sais pas. Avec Zénith, peut-être pas, mais peut-être s'il y a une autre émission qui est pas Zénith. Je sais pas, peut-être. Moi, on dirait que moi, ce que ça me dit, c'est peut-être que, justement, ça a été, je sais pas, négocié, je ne sais guère, pour genre une apparition. Parce qu'il aurait pu envoyer n'importe qui de rouge, là. Ouais, non, mais on s'entend que tu as le choix d'envoyer, justement, je veux dire, Véronique, elle est fantastique. Genre, je veux dire, t'envoies Véronique. C'est sûr. Tu sais, c'est quand même ta tête d'affiche. Puis, genre, en plus, moi, ce que je trouvais cool aussi, c'est qu'elle écoutait vraiment Big Brother. Puis après ça, je veux dire, elle est arrivée avec les surnoms. Genre, en tout cas, je veux dire, ça réclame un peu quelqu'un qui l'a briefé, mais je pense pas, ça paraît pas. Véro, c'est une fille de télé. Là. Véro regarde la télé. Là. C'est pour ça. C'est de là son. Ben, c'est pour ça qu'elle est bonne. C'est qu'elle connaît son milieu. Ben, vraiment. En tout cas, moi, j'ai trouvé vraiment. En tout cas, c'est vraiment le fun d'avoir une all-star. Là, genre, d'avoir une all-star. Puis Marie-Mé puis Véro, c'est comme la grosse star au pied carré hier soir dans nos télés. Là, fait star power dans Big Brother. Puis, wow, tout le monde qui a torché ce challenge-là quand même. Oui, ils sont vraiment bons en mémoire. Même moi, j'étais devant ma TV puis j'étais comme, va être full bonne. Finalement, j'étais vraiment pas. T'as-tu réussi? Ben oui, quand même, quelques questions. J'étais pas... je veux dire, il y a des questions, évidemment, que je savais pas. Là, mais il y avait plusieurs questions que je savais. Mais moi, c'est pas... Mais en même temps, là, tu me fais ça dans un format radio, c'est plus mon format. Genre, tu sais, c'est pas comme si tu me dis, genre, mettons, 6, 8, 2, 4, 4, 4, 2, 8. Tu sais, là, j'oublie ça, là, je retiendrai rien. Mais c'est ça, ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'à un moment donné, Gab a dit, j'ai révisé avec Citron puis Oussama. Puis là, après ça, Oussama, il dit, j'ai vraiment révisé avec Marie. Fait que là, j'étais comme, oh my God. Genre, dans le fond, tout le monde a juste révisé. Oui. Puis finalement, le premier veto de Citron de la saison. Girl. Let's go, girl! Et là, c'est ça, selon... C'était celui, il fallait qu'elle gagne aussi. Oui, là. il fallait qu'elle gagne. Mais il fallait que ce soit elle ou Gab qui gagne. Mais en même temps, là, tu vois, Citron a rajouté de quoi à son CV. C'est plus intéressant. Il était temps, là, aussi, pour elle d'avoir quelque chose de même, là. Pour vrai, ça a comme changé sa game. Comme ma petite confiance, là, pour se rendre jusqu'à la fin aussi. Sa décision a été parfaite de comme, garder le veto. Ben oui, s'il vous plaît. Mon Dieu Seigneur, garde ton veto, ma chum. Puis, selon Xaronius sur Reddit hier soir, les confesses nous ont spill de tea. À ce qui paraît, on voyait la petite chaîne du veto dans le coup de citron en dessous de son deuxième chandail. Moi, j'avais pas remarqué. Mais c'est un bon call. Oui, c'est un très bon call. C'est un très bon call. À voir, à faire attention. Puis, je voulais dire si on avait terminé sur le veto. Est-ce qu'on avait terminé sur le veto? Toi, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Vas-y, tu voulais parler de Marie-Ève. Oui, parce que j'ai vraiment aimé la Marie-Ève de cette semaine. Dès que Félix est parti, oui,
moi, j'ai trouvé qu'on a eu droit à une nouvelle joueuse. Genre, Ah oui, vraiment. Mais oui, plus ouverte. plus ouverte, plus relax. Tu sais, on sentait que là, elle savait. Tu sais, moi, comme je dis, j'ai vraiment aimé son moment de vulnérabilité où elle a réalisé qu'elle l'a échappé. Puis après ça, on dirait qu'elle savait qu'elle avait pas le contrôle. Fait que, je sais pas, il y a vraiment eu un beau lâcher-prise chez elle cette semaine. Puis elle avait l'air d'avoir du fun. Puis j'ai aimé la joueuse qu'on a vue entre le départ de Félix et son éviction. Oui, ben elle avait pas le choix de changer d'attitude non plus, j'ai l'impression, parce que tu peux plus être aussi confiante. Mais j'ai adoré aussi. Mais Marie-Ève, tu sais, si elle était restée dans l'aventure, peu importe ce qu'on dit par rapport à le fait qu'elle est prompte ou que whatever, ou qu'elle est trop confiante, elle aurait gagné Big Brother, tu sais. Ah ben oui, mon Dieu, c'était une joueuse très dangereuse, fallait la sortir. C'est pour ça qu'on l'a sortie, puis c'était triste aussi de l'avoir parti. Moi, je trouve qu'il y a des joueurs... Si tu plates parce que t'es bon, tu te fais sortir. Mais non, mais c'est ça le point. Je sais. C'est ça le point. Mais tu sais, un Félix et un Marie-Ève, c'est sûr que tu gagnes, mais tu veux les éliminer. Mais c'est plate mais parce oui. que t'es bon. C'est comme si t'avais A+ dans ton CV, puis on fait comme je te sors de l'école. Mais oui, mais bravo. Ça fait partie de la game stratégique aussi dans Big Brother d'être bonne ou d'être bon, puis de pas avoir l'air trop bon, trop bonne aux yeux des autres. De pas avoir l'air d'une menace. Puis là, tu sais, c'était un point où je veux dire, c'était plus qu'une menace. Non, là, c'était comme sûr. Tu vas gagner. Là, fait mais voilà. oui, elle a fait un beau speech aussi, puis elle savait qu'elle allait, qu'elle sortait. Elle l'a dit à Ous en disant ça sent pas bon, puis Ous a fait comme t'as raison, tu sais, on le sait pas, tu sais. Mais t'as fait un beau CV, puis t'as des chances encore, tu sais. Citron, on savait pas de quel côté, mais Citron était tellement lock-in avec Gabs puis Ous qui allait la sortir. C'est parce que c'est pas leur avantage de garder quelqu'un justement qui est bon, fait que c'est super plate, mais c'est ça. Il fallait, tu sais, c'est ça le pouvoir. Comment dire, les CV étaient comme vraiment débalancés. T'avais Marie-Ève qui avait tout gagné, puis t'avais genre Oussama, Citron puis Gab, que tu sais, je veux dire, Gab a quand même un CV peut-être plus imposant en termes de patronat puis tout ça, mais puis en termes de challenge, mais reste que tu sais, ils jouaient même pas sur la même base. Fait que tu sais, il fallait vraiment sortir Marie-Ève de là pour leur game à eux autres, pour leur game à ces 3 joueurs et joueuses là. Fait que c'est ça. Mais Marie-Ève aussi, quand elle est sortie, elle a fait un super beau speech, là, genre, tu sais, de continuer, puis elle a vraiment eu une belle attitude. Je sais pas, j'ai vraiment trouvé comme une nouvelle personne. Ouais, mais découvert une joueuse beaucoup plus relaxe et ouverte, là, je pense. Tu sais, en même temps, c'est sûr, t'as ton duo qui est de même, qui a la vie à la mort, tu sais, comme tu veux pas... Puis il faut que tu prouves en même temps ta fidélité à ce duo-là. Puis là, en même temps, il faut que tu essaies d'avoir une game dans la maison. Là, elle peut avoir sa game sociale tout seul. C'est ça que je trouve intéressant. Ouais, se définir par elle-même. Fait que, c'est vraiment... c'est vrai, t'as raison. OK, bon, une question aussi qu'on s'est toutes demandé. Pourquoi le vote confidentiel, entre gros guillemets, de Citron? Bon, c'est sûr qu'en sachant qui se part, ce n'est plus confidentiel. Non, c'est ça. Mais tu sais, je pense que ça fait juste partie de Marie-Mé, en début de saison, a dit « Les votes seront confidentiels. » Il garde la ligne directrice jusqu'à la fin. Oui, ça se pourrait. On le sait là, qu'elle n'a pas voté pour Marie-Ève. C'est plate, mais de toute façon, elle l'aurait su, Marie-Ève, en regardant les émissions. De toute façon, tout ça, c'est correct. Tu sais, c'est ça que cette semaine, qui était violent, c'est que c'est une personne qui décidait. Ben oui, mais ça, c'est... C'est fou, là, quand t'es rendu là, c'est ça. C'est que peu importe qui est sur le bloc, c'est le veto. C'est le veto qui gagne, c'est le veto qui gère tout. Mais en même temps, moi, ce que je me suis dit hier, en regardant ce moment-là, j'avoue que de devoir annoncer ton choix devant tout le monde, il y a quand même une pression supplémentaire. Fait que c'est quand même... Tu sais, mettons, là, moi, je sais que je l'aurais annoncé devant les personnes en danger, puis je me serais sentie extrêmement mal, puis j'aurais probablement douté comme 3 fois avant de dire le nom de Marie-Ève. Moi, je pense que ça prend ton moment que c'est Marie-Mé qui dit que t'es dehors de l'émission. Ouais. Moi, c'est super officiel, là. Ouais, puis tu veux le protocole, toi. Oui, puis il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine. C'est vrai, j'ai oublié d'en parler du lundi au jeudi, là, mais Marie-Mé n'était pas là cette semaine à l'éviction de Félix. Oui, c'est vrai. Puis c'était comme sa voix qui était là. C'était sa voix, puis sa voix était comme cacane. Ben oui. Fait que je me demandais même, tu sais, si elle n'avait pas enregistré genre sur son iPhone, puis elle l'a envoyé à la prod. Comme, j'ai pas eu la réponse parce que c'est Myriam qui a écrit sur les patronnes Instagram. Vous pouvez nous écrire là si vous avez des questions. Elle dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Bon, premièrement, d'après moi, ils tournent les trucs Big Brother, les finales, pas les finales, mais les dimanches. Là, c'est le mercredi qu'ils tournent ça. Fait que d'après moi, tu sais, Marie-Mé est là les mercredis, mais elle n'est pas là si on fait une éviction le samedi, mais elle n'est pas là parce que ça ne fait pas partie de son contrat d'être là. Fait qu'ils ont sûrement pris sa voix. Myriam me disait, est-ce que c'était préenregistré ou que, mettons, le mercredi d'avant, ils ont peut-être enregistré des phrases déjà pour les mettre au montage à ce moment-là. Mais quand je réécoutais ce que Marie-Mé dit, c'est très, très... ça n'aurait pas pu être enregistré parce qu'il y aurait eu trop de... les phrases étaient tellement comme bien faites, puis pour le moment, tu sais, genre, il parlait vraiment comme « Alors, Gab, tu sais, genre, c'est quoi ton vote? » Tu sais, puis tout était comme... Je pense que c'est vraiment des phrases qu'on envoyait à Marie-Mé qu'elle a faites.
Avec toutes les options possibles. Ouais. Genre, je suis sûre qu'elle a comme enregistré les deux. Moi, je suis sûre qu'elle a fait Félix, sur son tu es iPhone, évincé. là. Ouais, c'est ça. Ou sa mère, Parce que ça tu es sonnait évincé. pas bien, là. Puis ça manquait de Marie-Mé, justement, à ce moment-là. Surtout Félix, un grand joueur. Mais en même temps, Félix allait pas en entrevue avec Marie-Mé Non, non c'est ça. plus. Il s'en allait vers Fait que ça tombait bien que... la deuxième chance. Ouh! La deuxième chance, justement, peux-tu en parler du fameux duel de la deuxième chance? Le retour des mini-canettes. Oh my God! Ce fameux challenge qui a eu raison de bien des gens dans la maison de Big Brother Ça a l'air tough. depuis les dernières années, ma foi. Ah oui, Mais- ça a l'air vraiment tough. C'est parce qu'à chaque fois, c'est comme, OK, vous allez faire 15 canettes. Fait que là, ils font comme des rangées pour que ça donne 15. Puis là, à un moment donné, ils sont comme, bon, ben c'est trop long. Fait que finalement, faites juste 3 rangées de canettes. Puis là, c'est comme, OK, ça a l'air tough, là. Mais vraiment, là, ça a l'air vraiment du micro-mouvement. Puis en plus, t'es comme en tension avec ta main. Fait que genre, c'est sûr qu'il y a comme un shake de plus. Le moment donné, il y a une fatigue qui embarque. Là, mon Dieu Seigneur. Quel challenge torture. Puis très Roméo et Juliette aussi. Ah oui, comme mais duel. encore, on se disait, les yeux de la télé ont encore été à ce moment-là. Moi, j'aurais aimé ça un petit bisou quand ils se revoient. Ça s'est pas passé comme ça hein, quand ils se sont revus. Non, il y a eu un petit câlin. Puis genre, Félix a dit, je te connais, toi. Je suis comme, arc. Dis-moi pas ça. Dis-moi, je me suis ennuyée. Mais non, moi, j'ai quand même trouvé ça cute. Non, moi, j'ai pas trouvé ça cute. Moi, je suis comme, non, je t'aime. Jules voulait une déclaration d'amour devant le Québec au complet. Genre, j'y ai pensé dans ma chambre d'hôtel et je t'aime. Oh non, my mais God. là, on se connaît, toi. Je suis comme, t'es donc ben mon oncle. Mais non, pas. c'est des freaks, là. Genre, c'est une fréquentation. Il faut qu'ils prennent leur temps. Ils ont comme fait un mini câlin froid, puis Ben oui. on commencé le challenge, puis après... Mais ça, j'ai justement dans Hey, ma t'imagines? réflexion, non mais Ouais. j'y ai pensé ce matin en me disant, tu sais, je pense que, tu sais, ils sont dans la maison, ils parlent aux confesses, mais genre, là, je pense que peut-être réaliser, genre, ok, fait que genre, là, comme c'est le Québec qui a vu ça, là, tu sais, je pense que Je sais pas. Ben, Je sais lui, pas. en fait, Félix a pas vu les émissions. Non. Mais dans le sens, comme peut-être qu'il a réfléchi en se disant, ok, Peut-être, ouais. Genre, je sais pas. Mais c'est juste que, moi, d'après moi, c'est ça, ils se frenchaient pas devant les autres, fait qu'ils ont pas voulu se frencher. Mais moi, mettons, dans ma meilleure télé que je me fais dans ma tête, là, mettons, j'aurais aimé ça que les deux se revoient. Que là, il y a un genre de « Oh mon Dieu! » Puis là, genre, ils se prennent, puis là, genre, qu'il y a un moment que la caméra tourne autour. Puis là, qu'ils s'embrassent. Là, après, ils font un challenge, mais c'est déchirant, tu sais. Puis genre que Maria fait comme « Je t'ai sorti, fait que ça, tu sais, vas-y, retourne dans la maison, mon amour. » Tu sais, comme genre, je l'aurais comme vraiment plus dramatisé wow. que ça. Puis là, à la fin, genre, quand lui rentre dans la maison, comme les gens là, qui vont à l'aéroport là, pour aller chercher, puis là, il fait comme « Non, attends! » Puis là, genre, il l'embrasse juste avant de rentrer à la maison, puis là, tu le laisses rentrer. Jaja, tu pourrais écrire ça si tu veux. Oui, si jamais Mais non, mais j'étais comme, ah mon Dieu, c'est plein plate, il manque de feu, mais j'étais contente. Les yeux de la télé ont été là, j'ai pu me faire ce scénario-là dans ma tête quand même. J'ai aimé ça quand même. Puis c'est quoi les chances que deux amoureux se combattent pour revenir dans la maison? C'est écœurant. C'était parfait. Sérieusement, c'est ça. Les dieux de la télé et les déesses de la télé étaient avec nous. Oui. Étaient avec eux. T'as remarqué un super, là, quelque chose qui est écrit en bas de l'écran. Félix, des fois, on écrit les noms, là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que cette semaine, lorsqu'il est rentré dans la maison, c'est marqué Félix, pas tuable. Donc, Pas tuable. j'ai tout aimé. J'aime ça, mais ils en ont pas fait beaucoup cette saison-ci. Ah, quand même, on a fait une Ils en coupe. ont fait une coupe, mais moins que l'année passée. Mais je pense Je sais qu'ils n'ont pas de temps. Là. Comme, Mais non. je les comprends, les chums. Là. C'est quelque chose là, Non, de je faire des jokes tout le temps. Là. J'avais quelque chose à dire. Là, nous autres, c'est passé quelque chose en fin de semaine. Mais là, on a du tea. Tantôt, c'est pour ça qu'on vous a parlé de jeu d'évasion. C'est parce qu'on voulait savoir est-ce que vous êtes capable de vous rendre jusqu'ici pour avoir le vrai tea. The tea of Là, the week. il s'est passé quelque chose parce que, tu sais, nous, on a des plateformes, TikTok, les patrons, on a Instagram, les patronnes. Et là, sur notre TikTok, on a vu ce dimanche, en fait, c'était comme quand je l'ai vu, ça faisait 16 heures déjà. Ah ouais, ça faisait 16 heures. Oui, ça veut dire que ça s'est passé sûrement le samedi. OK. Le samedi, on a vu que Marie-Ève Beauregard avait sauvegardé notre vidéo qu'on parle d'elle. Fait qu'on était comme calisse. Fait que là, mais là, qu'on parle d'elle puis Félix. Ouais, Puis on là- parle de leur relation. On dit, mon Dieu, c'est sûr qu'il y a quelque chose entre les deux. Puis Ouais. Marie-Mé a dit que c'était la troisième roue du carrosse. Bon. Ouais. Fait qu'on a vu qu'elle avait, fait qu'il y a comme une notification carrément. Marie-Ève Beauregard a mis dans ses favoris Ouais, cette ajoutez vidéo. votre publication en Ouais, ses favoris. Exactement. Puis là, à ce moment-là, Jules me l'envoie. Moi, je suis comme, t'as-tu vu, tu sais? Mais moi, non, moi, je vois rien. Là. Moi, je suis désolée. Là. Moi, je vois rien. C'est tout Jules qui voit ça. Fait que là, je suis comme, OK. Là, je m'en vais voir le compte TikTok. Puis on voit que sur TikTok, il ne semble pas avoir de gestionnaire de réseaux sociaux qui s'occupe de Marie-Ève. Parce que Marie-Ève est super présente, ses gestionnaires, sur Instagram C'est et ça. sur Facebook. Mais son TikTok est inutilisé depuis sa rentrée. Fait qu'on Depuis est comme... novembre 2025.
Fait que là, on comprend que probablement que c'est elle qui gère son TikTok et que ses gestionnaires réseaux sociaux l'ont pas touché. En plus de ça, que notre vidéo date d'il y a quand même longtemps. Fait que si c'était ses gestionnaires réseaux sociaux puis qu'il vraiment il s'occupait de son TikTok, il l'aurait vu avant. Exactement. Fait qu'on s'est dit, est-ce qu'elle est sortie de la maison puisqu'elle a accès à un cellulaire? Oui. Puis là, on a vraiment eu la discussion, puis on va être vraiment honnête avec vous. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Est-ce qu'on sort l'info? Est-ce qu'on la met sur Reddit? Non. Est-ce qu'on... Puis là, après, on a fait comme, non, pour vrai, je pense qu'on aime trop la télé pour gâcher le punch de tout le monde. Pas voulu spoiler quelqu'un. En plus, on n'avait pas assez de preuves pour dire, c'est vraiment Marie-Ève à ce moment-là qui était là. La seule chose qu'on a faite, puis là, est-ce qu'on est des porte-paniers ou pas? Je sais pas, mais les paniers percés, en les fait. paniers percés, sommes-nous ça? C'est parce que moi, je me dis, en tant que producteur, là, si, tu sais, mettons, je travaille sur l'île de l'amour ou quelque chose comme ça, puis il y a quelque chose qui se passe comme ça, je pense que c'est juste un problème que, mettons, Marie-Ève n'est pas au courant que quand elle va sauvegarder les choses, on va le voir. Tu sais, d'après moi, c'est juste une méconnaissance de la plateforme TikTok, parce que quand tu sauvegardes dans Instagram, tu le vois pas. Tu sais, tu le vois pas. Fait que je me disais... D'après moi, c'est juste une méconnaissance de la plateforme. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste écrit à un des producteurs de Big Brother en disant « On a vu ça. Juste rappelez à vos candidats que quand vous ajoutez à des favoris ou vous mettez une sauvegarde, on peut le voir. » Puis c'est vraiment pas pour... tu sais, Marie-Ève, c'est pas grave ce qu'elle a fait. C'est pas grave. C'est juste de pas... On veut pas gâcher le punch à personne. Puis on veut tellement que la télé, on garde les secrets le plus longtemps possible que en tout cas, moi, je tenais à le faire parce que je voulais être du côté de la télé, là. Ben oui, c'était... Puis tu sais, je comprends ton call. Puis en même temps, ben, tu sais, de notre côté, je pense que ça c'est bien tombé. Genre dans le sens comme elle a sauvegardé la publication de 2 personnes qui ont pas spoilé. Oui, dans le sens, exactement. moi, j'aurais pas voulu spoiler personne. Genre, j'aurais pas voulu le dire. Puis, on est contente de pouvoir vous le dire. Mais genre, moi, j'aurais pas voulu spoiler. T'imagines, c'est plate. Parce que là, ça nous donnait plein d'infos. On le savait déjà. Donc là, ça nous disait que Marie-Ève était sortie. Donc là, ça nous disait que Félix était rentré. Non, mais attends, ça nous disait même que c'était pas elle qui avait gagné le veto. Ouais. Donc, que c'était le choix de remplacement pour le veto, que c'était elle qui était sortie, puis qu'en plus de ça, il y avait le duel entre elle et Félix, et que c'est Félix qui l'emportait. Fait que ça nous donnait à peu près toute l'info. Puis là, oui, on pendant l'épisode, c'était comme « Ah mon Dieu, notre théorie est là! Oh oui, my God! » ça se confirme. fait que voilà, c'était ça le tea qu'on a eu, on le savait. Donc, faites attention à ce que vous sauvegardez sur... Tu sais, puis c'est vraiment une erreur vraiment niaiseuse, puis c'est le genre d'affaire que j'aurais même pas su... Mais sur TikTok, à chaque fois que tu vas sur un profil aussi, on le voit. Fait que, tu sais, il y a comme... Ah non, mais ça, tu peux le cacher. Moi, je le cache. Oh. Ben non, voyons, moi, je m'en... OK, bon, mais il faut cacher d'abord. Cachez vos trucs, là. Cacher. Non, mais en même temps, c'est ça, tu sais, puis je pense que... Comment dire, tu sais... Moi, dans le sens, genre, je l'aurais jamais sorti, là, tu sais, dans le sens que j'aurais pas voulu le sortir. Mais en même temps, c'est tellement... Tu sais, mettons... Si on aurait voulu avoir plus de clics, on aurait pu faire « on le met out there, puis genre, les gens vont nous suivre, whatever. » Mais je pense que c'est pas notre but. Puis là, ça aurait gâché le fun à tellement de monde. Non, c'est ça. Nous autres, on a eu toutes ces discussions-là rapidement parce que, tu sais, on était comme, qu'est-ce qu'on fait avec cette info-là, finalement? On a fait notre travail d'enquête, nous autres aussi, on était enquêtrices. J'ai fait les messages. J'ai d'évasion. Mais oui, fait que bref, vos patronnes savent garder des secrets. Fait que, tu sais, si jamais, à un moment donné, vous avez des petits secrets à nous partager, sachez que, écoutez, on sait les garder. On est bonne. On est bonne pour garder des secrets. Jusqu'à temps qu'on peut en parler. Ouais, mais là, si vous nous donnez une date là, où on peut en parler, là, c'est bon, ça va. Mais sinon, on n'en parle pas, puis on se ferme la gueule, puis on est full sage. Donc, on va aller voir notre petit Jojo! Ah oui, on s'en va voir le confesse à Jojo! Oh, le chat est là! Ah oui, yes! Il ne peut pas être ailleurs. Si je parle en podcast, il est toujours sur moi. Il est comme... Allô! Allô, Kello! Oh, tellement beau. C'est pour vrai. Trop content de vous voir, les patronnes. Comment c'est vous? Ça va. Là, on a annoncé à nos patroneuses qu'on allait poursuivre Survivor. C'est une bonne nouvelle, ça. On est content. Là, tu vas venir quand même nous voir, là. Hein, ben oui, je vais venir, c'est sûr. Je vais faire des chroniques tout le temps aussi. On va faire plein d'affaires cool. Ah, je suis contente. Puis, ouais, en tout cas, on dirait que c'est comme juste naturel avec l'équipe qu'on a, de comme continuer. Fait que les gens sont full down, fait on continue. Let's go, ça part. Un autre tour. Là, tu voulais nous parler de tremblements aujourd'hui, Joël. C'est quoi, qu'est-ce que tu veux dire, là? Qu'est-ce que je vais dire? C'est parce que dans les épreuves, souvent, on va voir les participants que leurs mains tremblent. Oui. Ça, c'est vraiment drôle parce que tu peux pas vraiment te préparer à ça. C'est vraiment c'est un aspect de ton stress qui sort jamais dans le quotidien. C'est vraiment rare que tes mains vont se mettre à trembler comme ça. Puis ça m'a fait rire cette semaine dans l'émission de dimanche quand on a vu que Félix, ses mains tremblaient, puis ça m'a même fait du bien, on dirait. Je m'explique. Félix, c'est un Olympien. Ouais. Félix, il a des situations de stress extrême, puis
je sais pas c'est quoi la préparation d'un joueur olympien, parce que je ne suis pas quelqu'un qui a fait les Olympiques. J'aime croire qu'ils sont préparés à ce type d'anxiété-là constamment dans des compétitions de haut niveau, puis que les tremblements, c'est quelque chose qu'ils ont appris à gérer puis à, à contrôler, en fait, mais ça se contrôle pas. C'est Mm. tellement traite. Puis quand j'ai été éliminé de Survivor, souvent, je disais que mes mains tremblaient, j'avais tellement faim. Puis je ramène ça à des problèmes physiques de faim. Puis de voir que même avec Brother, les gens, dans des trucs de motricité, quand c'est leur vie qui est sur la ligne, parce que c'est ça, c'est dans ces moments-là que les mains vont le plus trembler, ben, c'est fou, tu sais, c'est hallucinant. Fait que je pense que ça n'avait pas rapport avec la faim quand Hmm. j'ai vécu des tremblements. Puis je me rends compte que c'est vraiment juste l'anxiété, puis le fait que tu es méga investi dans un jeu, puis que tu sais que c'est peut-être la fin, puis tu veux pas que ça se termine. Félix venait de Mhm. passer une semaine dans la chambre d'hôtel tout seul. Ça a Ouais. dû être interminable. Puis on se souvient qu'il s'est aussi claqué la barricade. Là, fait qu'en 3 semaines, ça faisait 2 semaines qu'il était dans une pièce enfermée. Il devait être tanné, là. Mais Hey. tanné, là. Il a dû Pauvre gars. spiraler sur un temps, là. Genre, je veux dire, en plus, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dehors, tu sais pas qu'est-ce qui se passe en dedans. Je veux dire, ça doit être Vraiment. juste comme. Imagine s'il s'est passé ça, puis là, s'il s'est passé ça, Ouais, puis puis là, il a pas nanani, pu nanana. voir la télé, rien, là. Fait Non, non, qu'il non. était vraiment enfermé avec rien. Ils ont Ouais, peut-être donné des films, genre, je sais pas il s'ils va ont y avoir des donné lignes. quelque Ouais, chose, là, genre un divertissement, ouais, là. clairement. Ouais. Ils ont peut-être Moi, j'ai déjà Comme... su que dans une télé-réalité, il y a quelqu'un qui avait accès, dans le fond, dans la. Je ne veux pas nommer ni la personne ni la télé-réalité, parce que je pense pas que j'ai le droit de parler de ça, mais je m'en fous. Je m'en fous, je vais en parler quand même. Oh OK. La God! personne avait mis son Netflix, dans le fond, sur un genre de Roku pour pouvoir écouter la télé. Puis il avait communiqué avec ses proches en changeant le nom des Non, comptes. non, Fait qu'il écrivait une phrase dans non. les 5 comptes. Fait que quand sa famille a ouvert le Netflix de la famille, ils ont pu voir comme une phrase. Fait qu'ils ont été capables de Hein? communiquer ça en Wow! interaction. C'est quand même hilarant. Fait que selon moi, quand Félix était isolé, il avait le droit à Sweet Fuck All. C'est quand même connu, cette Ouais, anecdote-là, ouais, là. ouais, ouais. Ah, c'est hot. Moi, Ouais, trop j'avais drôle. déjà su aussi qu'il y avait eu des cellulaires là, dans des séries aussi que t'as pas le droit de cellulaire, puis que les gens se textaient. En tout cas, pour vrai. Ah oui, je pense que c'est genre l'île de l'amour avait le droit des cellulaires parce que ils recevaient des messages de leur, je sais pas, chum ou prod ou Ah, whatever. Puis ils étaient bloqués les cellulaires, mais les gens qui les avaient bloqués, ils les avaient comme mal bloqués, fait que les gens étaient capables de texter leur ami avec les cellulaires Vidéotron, genre, c'est Oh comme my God! super pratique, la gang. Ah, c'était vraiment bizarre. En tout cas, fait que finalement, c'est ça. Mais là, nous autres, on était bien curieuses de savoir, bon, un, pour qui tu as voté en coup de cœur, si tu veux le dire. oui, Puis deux, oui. qui tu penses, malgré ton choix, qui va comme finalement gagner coup de cœur. Oui, je vais dire tout ça. Je pense que pour gagner un coup de cœur, il faut qu'il y ait plusieurs cases qui soient remplies. OK? Il y a des joueurs qui, même si on les a aimés, ils n'ont pas vraiment de chance de gagner le coup de cœur. Premièrement, il faut que tu aies fait quand même un temps raisonnable dans la saison. Ouais. J'ai adoré Emily. J'ai trouvé que son jeu était super le fun, mais il n'y a aucune chance qu'elle gagne parce qu'elle est Non. partie beaucoup trop vite. C'est vrai. Et là, la ligne de combien de temps tu es resté dans le jeu pour pouvoir mériter un vote de coup de cœur. Hmm. Ça, c'est un sujet qui crée des divisions dans les fans parce que c'est sûr qu'il y a la deuxième aspect qui va rentrer, c'est ton aspect stratégique puis l'adversité à laquelle tu fais face. Fait que là, le fait que tu sois parti tôt dans l'aventure, souvent, ça va mettre des barrières au fait que, selon moi, tu vas mériter d'avoir C'est le vrai. vote. Et là, je vais vous faire mal, les filles. J'ai adoré JF. Mais non, mais il remplit pas, là, ce que tu Il viens de remplit pas dire. le critère qu'il On a il est voté resté pour assez lui longtemps. quand même. C'est ça. Oui, Mais parce Je pense qu'on est que des fidèles, on est fidèles. vous êtes des fidèles, puis vous faites bien de l'être parce que c'est important que tout le monde ait des votes comme ça. Selon moi, il y a comme une ligne à respecter qui est un peu la mi-saison. Mhm. Si, avant la mi-saison, je trouve ça dur de croire que ça veut dire que la saison, ça n'a pas levé tant que ça, là, si tu ouais. Ouais. gagnes quand tu publiques avec seulement la mi-saison. Puis il y a aussi à Big Brother, je rajoute un aspect qui est intéressant, puis c'est la force de la personne en confessionnal. Ben Oui. oui, parce qu'on Je veut pense pas que c'est s'attacher. nécessaire dans. Oui, pour tout attacher. Je pense pas que c'est nécessaire dans l'ensemble des téléréalités que tu sois bon en confesse pour gagner un coup de cœur. Mais dans Big Brother, c'est tellement important les confesses parce qu'il y a une gestion du jury aussi qui est Mhm. intéressante en confesse. Ça fait en sorte qu'on va s'attacher à toi ou non. Quelqu'un qui va juste faire de la gestion du jury, qui ne sera pas super expressif, puis qui va plus jouer pour le jury que pour le téléspectateur, selon moi, il perd des points comme coup de cœur du public. Quelqu'un qui va se laisser aller, puis qui va être vocal, puis qui va se permettre d'aller au fond de ses pensées sans nécessairement penser constamment au jury, ça, selon moi, ça gagne des points comme joueur pour le coup de cœur du public. Fait que j'ai pris beaucoup de temps là, pour réfléchir parce que moi, je sais que c'est un vote. Tu sais, je réfléchis moins à mes votes pour les élections. Là, je vais être honnête.
c'est moins important pour moi, les votes des La malheureusement. télé-réalité, là, par exemple, on y passe pendant 8 Et là, heures. là, j'ai un vote, puis je veux qu'il soit adapté puis qu'il soit bon. Oui, oui. Je me suis limité à un choix de 4 joueurs. Là. Je peux pas me détacher de de William et Non, Pascal. ça pue, ça va exister pour toujours. C'est ça. Je pense qu'ils ont offert un, un, là, excuse-moi, je vais le dire. Ils nous ont offert un duo d'adversité tellement intense. On était tellement investis dans le fait Ouais. qu'on voulait qu'ils réussissent à percer cette carapace-là que j'ai de la misère à les enlever de la liste. Il y a Mona, là, parce que moi, Ben oui. Ben oui. Mais Mona, c'est c'est ma incroyable. chef. Je vais toujours être attaché à ce joueur-là. Puis il y a Félix, malheureusement, puis ça me fâche de dire ça parce que euh, j'ai pas aimé ses stratégies de négociation. C'est selon moi ce qui va lui faire perdre le vote du public. Là, s'il Ouais, avait je été pense aussi. dans les 2 négociations, l'élimination de Mona puis la fois avec la barricade, il aurait probablement gagné Puis beaucoup même plus. dans la négociation du jury, le bâillonnage, je pense aussi, il y a comme... Moi, c'est ça, Il a l'élimination baïonné de Mona, Mona. là. Ah, de Mona, excuse-moi, je pensais qu'on parlait de... C'était épouvantable. Selon moi, c'est ce qui va coûter la game à Félix, puis c'est ce qui va Ouais. lui coûter son coup de cœur du public. Je pense que Félix aurait pu gagner les deux, mais il va s'être mis le jury à dos à cause de son Hmm. négociation. Puis d'après moi, il a trop perdu de fidèles là, avec ça. Fait que mon vote cette année, moi, va s'en aller vers Pascal. Oh, Je suis contente! wow! C'est C'est vraiment une Pascal. bonne idée. Je souhaite qu'elle gagne. Je trouve qu'elle a eu la journée la plus difficile de l'aventure. Oui. Vraiment. Je trouve qu'elle a eu un parcours qui faisait preuve d'énormément de stratégie d'ouverture. Elle a été plus victime Ouais. qu'en contrôle dans sa saison. Elle a perdu la clé de par la négligence. Ah oui. Euh, De tu sais, Will qui s'est de Will endormi. dans Puis là, la nuit. Tu sais, elle a essayé de faire des mensonges avec sa clé par la suite. Elle a été victime du fait que Citron était un panier percé. Fait que l'information s'était rendue à Mona. Fait que là, elle essayait, tu sais, Ouais. elle essayait plein de stratégies. Puis moi, quelqu'un qui swing au bâton, c'est quelqu'un que je vais adorer suivre. Je préfère voir quelqu'un qui part en swingant, qui part en n'ayant rien essayé. Donc, Ah, elle n'a jamais été flotteuse. Mon vote va pour Pascal. Félicitations. j'adore un très ça. bon vote. Nous, du côté des patroneux, patroneuses, on a fait un petit vote là, hier, savoir que vous aviez voté pourquoi. Le nom de Pascal est arrivé, mais le nom qui sortait le plus, c'est Will. Oui. Will a Ah ouais. beaucoup marqué aussi, je crois, la saison. Donc, j'ai bien hâte de voir. Je pense que ça va être serré entre Will et Pascal parce que Pascal aussi, sur les réseaux sociaux, a été extrêmement vocal par rapport au vote. Fait qu'on dirait qu'on. Tu sais, mettons, juste sur ses stories, tu avais envie de voter pour elle Oui, juste oui, parce qu'elle te le rappelait qu'il fallait exact. voter. Fait que, puis elle a justement, elle est attachante as fuck aussi, là, mais comme, je trouve qu'il y avait aussi sur les réseaux sociaux la façon que tu annonçais que tu es en vote, Ouais. tout ça. Fait que, C'est Will qui faisait tirer quand même son foulard de la trahison. lui, C'est. Vrai, j'ai pas vu ça passer. C'est donc ben drôle. ouais, Comment fait que ça, qu'on des belles stratégies. Non, mais Vraiment. quand même des stratégies en dehors de la maison. Oui. C'est quand même Et fou. en 30 secondes, dis-moi qui va gagner Big Brother cette année. Lundi prochain, quand on va se parler, qui va avoir gagné? Ben, moi, je l'ai dit il y a 3 semaines, les filles, puis je pense encore que Kusama va gagner la game de Big Brother. Ah, OK. Je sais que je n'ai pas beaucoup de gens qui ont la même opinion que moi. Puis ça fait des semaines que je m'obstine avec d'autres fans en ligne parce que personne ne croit que Oussama va gagner. Mais encore une fois, cette semaine, il est le mieux placé socialement. Ouais. Le retour de Félix fait en sorte que la cible, ce ne sera pas encore Oussama. Citron va l'amener. Gabi, d'après moi, elle risque de l'amener. Tout le monde pense qu'ils vont battre Oussama. Si Oussama sait se vendre, la seule chose qui lui manquait, c'est un patronat. Puis il l'a eu la semaine dernière. Donc, d'après moi, il y a des bonnes chances. Hey, j'ai des Hey, frissons. j'ai hâte de J'ai voir des la semaine frissons. prochaine. Hey. Oh, my God. merci à vous deux, Calo et toi, d'avoir fait la chronique. Toujours présent avec nous. Et on se revoit la semaine prochaine si t'es disponible. Il en reste pas beaucoup, les filles. C'est la dernière ligne droite. On lâche pas. On lâche pas la saison finie. Là, on arrive au bout. Là. Bye, Joël! Et c'était le Confesse à Jojo. On Ben oui. l'aime, notre Jojo. Bravo, Jojo. On l'aime, puis notre by the Jojo. way, Jojo a décidé quand même de poursuivre avec nous pour Survivor, ce qui est comme l'idéal. Donc, Donc, on est vraiment contents. il viendra faire des chroniques sur Survivor pendant nos 8 semaines de survivance. Yes. Donc, autre. Oui, tu voulais nous parler d'un autre sujet télé, Jules? Oui, ben là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont écrit « Ah, j'aime ça quand vous écrivez, vous parlez de télé un petit peu. » Mais là, all-in, dig in. Fait vas-y. que, juste une affaire, un truc que j'ai vu cette semaine, puis que je voulais faire un genre de bravo à. Je me sens comme le balado, pop balado. Ils font des pop à quelque chose dans la pop, là. Ah. Ils sont vraiment cool, en tout cas. Mais bon, moi, je pop à, non, c'est pas vrai, je vais pas dire ça, je patronne à. Oh, oui, j'ai pas trop
l'émission Anna Brodeur, OK? Je sais que c'est pas tout le monde qui triple là-dessus, Anna Brodeur, mais c'est quand même une des comédies présentement sur Crave. La saison 2 vient d'arriver. Puis je veux juste dire que les looks de tous les personnages sont incroyables. Genre, tous les looks. Il y a tellement de couleurs, tellement de belles textures. Genre, je veux le linge de tout le monde. Ben voyons. Genre, je veux le linge de tout le monde. Surtout le personnage de Vlad Alexis, qui est Alex. Le personnage de Alex qui est comme habillé. Je sais que c'est un gars, mais il s'habille tellement bien. Je suis comme, je veux tout son linge. La personne qui fait l'habilleur, en tout cas, chef habilleuse, bravo au styliste sur ce show-là, parce que ça... Je trouve que tout le linge est pensé selon les personnages aussi. Tout le monde fit. Puis ça, c'est rare. Je trouve qu'en télé québécoise, des fois, je trouve qu'aux États-Unis, on le fait beaucoup, tu sais, avec Sex and the City. Genre, les looks des personnages, c'est full important. Puis ça rajoute tellement à l'émission. Tu sais, on va parler de Emily in Paris, que genre, tous les looks sont incroyables. Je trouve qu'Anna Brodeur, c'est sûr qu'on n'est pas dans la haute couture, là, parce que là, je parle de show avec la haute couture, là, mais comme, ça reste que je trouve que les looks sont beaux. Genre, ça fait pas genre vieille chemise du Walmart, là. Tu sais, comme on est vraiment dans des looks extravagants, mais extravagants, chic, genre. Que, genre, comme, c'est des gens d'agence de pub, fait qu'ils sont tous super bien, genre, bien habillés. Sauf, comme, je trouve, mettons, le personnage le moins bien habillé, c'est Anna Brodeur, mais je pense que son personnage est moins, tu sais, comme, on le suit dans ses trucs. Fait que, si vous aimez les beaux looks, puis en plus, c'est écrit par Richard Blemère, qui écrit Léo et les bottes de Sophie Paquin. Fait que genre, c'est comme un auteur que j'aime vraiment. Puis ça a été script édité par Isabelle Langlois, qui a fait toutes les comédies extraordinaires que vous connaissez, comme genre Lâcher prise, puis genre plein de ces affaires vraiment le fun. Fait que allez écouter Anna Brodeur. Moi, j'aime vraiment cette émission-là. Il y a plein de monde qui était comme, de la misère à embarquer. Non. Tu regardes ça. C'est le fun. Tu regardes ça. Bon, mais merci de ta voilà. J'irai regarder. Ça fait plaisir. Alors, nous sommes maintenant au segment Citation de la semaine. Alors, cette semaine, Jules. Ah oui, pendant la maison infernale, Oussama a dit « Pourquoi j'ai pas fait d'escape room? Je préférais aller au buffet. » Je relate. Ben ça, on l'a déjà dit. Ah oui, mais j'aimerais ça le dire. Marie, une fois que Félix est parti, bon, je vais plus dormir, moins frencher. Et voilà! Et le monde est comme « Ah ouais, vous frenchiez! » Mais oui. Mais oui, on le savait. Oui, et Oussama, ce dimanche, dit en s'étendant les jambes dans le spa, il a dit « Le spa est plus spacieux que des apparts à Montréal. » C'est très vrai! J'ai adoré ça. Hey, Oussama, je l'adore. Je vais aller le voir en spectacle. Là. Je trippe dessus. Ouais, écoute, donc, la gang, c'était ça qui est ça. Là. J'espère que vous avez aimé ça. C'est un long épisode aujourd'hui. Merci. C'est un long jeu d'évasion. Oui, si jamais vous avez des jeux d'évasion à nous recommander, comme vous pouvez voir, le sujet nous passionne. Oui, by the way, la semaine passée, notre question, c'était Saint-Hubert versus Benny. Oh, Benny, et je pense que... Et je crois que c'est Saint-Hubert qui a gagné, mais de peu. Puis il y a des gens qui ont écrit dans les commentaires, ouais, mais c'est parce que là, Saint-Hubert est rendu trop cher. Oui, mais c'est vrai que c'est rendu cher. Ouais. Donc, Saint-Hubert, avec 57,1 remporte contre le 42 vote. Vous voyez, là, on est... C'était serré, c'était donc, serré. cette semaine, là, je sais pas, ça va être quoi? C'est êtes-vous jeu d'évasion ou pas? Cette semaine, notre grande question... Oh God! Ouais, on va vous trouver une question. On pourrait peut-être demander de quoi par rapport au jeu d'évasion ou est-ce qu'on continue la fanfiction? Est-ce qu'on continue la... Ah, mais là, c'est plate. Non, ça met de la Jaja. pression sur Jaja. Mais ouais, dans le c'est sens ça. Non. Moi aussi, je suis auteur, là, de TV, mais je ne pourrais pas faire ça. Mais... J'ai pas de maîtrise en littérature. Mais non, mais moi, écoute, j'ai écrit une fanfiction quand j'avais 14 ans, là, genre... Je l'ai relu l'autre jour, là, d'ailleurs. Là. Oh, mon Dieu. Mais la question serait, aimez-vous le segment fanfiction? On fera bien ce qu'on va avec ça. Ouais, mais on dirait que j'aimerais ça poser une petite question plus funky. Okay. Genre, peut-être, genre vraiment, c'est ça. Regarde, on a tellement parlé des jeux d'évasion, là. Ouais, aimez-vous... Est-ce qu'on s'organise une date de jeux d'évasion? Oui, c'est ça. Genre un tournoi, genre on comme plein de patroneuses. Ah, ça serait puis là, on drôle. fait des équipes, puis on prend, genre, on réserve un jeu d'évasion toute la journée, puis là, on y va en round. Puis là, après, on trouve la meilleure équipe, puis là, il y a 2 équipes qui s'affrontent dans un autre jeu d'évasion. Fait que c'est toi qui organise ça, Non, je ferai pas ça. OK, fait que jeu d'évasion pour ou contre? Ce sera notre question de la semaine. Simple. Voilà, la question de la semaine. Hey, fait que c'était tout pour l'épisode des patronnes de cette semaine. Merci tellement d'être avec nous et de nous écouter à travers nos niaiseries. On vous aime beaucoup. Suivez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok. Allez liker tout ce qu'on fait. Ce qui nous aide, c'est YouTube, des pouces sur YouTube. Des abonnements sur YouTube aussi, ça peut nous aider. Là, c'est quoi qui nous manque? Il nous manque... Ah, c'est vrai. Cette semaine, on voulait faire un canal sur Instagram, justement, pour partager... partager, justement, genre, des fois du thé ou, genre, tu sais, des petits sondages, des petites questions pour pouvoir jaser de Big Brother pendant la semaine. Sauf que pour ça, il nous faut des abonnés sur Instagram. Fait oui, que ça nous prend des amis sur Instagram. On est 232, mais là, ça nous en prend 1000 pour avoir un thread. Puis l'autre chose qui nous manque pour être commercialisé, ou je peux trop avoir des pubs sur
sur Spotify, c'est encore quelques heures d'écoute. Là. Ah, moi, oui, c'est ça. Fait qu'écoutez-nous deux, trois en fois. boucle chez vous, là, dans le background. Oh, Seigneur. Hey, on est terrible. Hey, Bref. t'imagines le monde qui font ça? Hey, vous allez virer fou et folle. Si jamais vous faites Ok. ça, écoutez-nous pas. Bon. OK, fait que sur ce, on vous souhaite une magnifique semaine. Oui. On se reparle la semaine prochaine avec le challenge du patronat qui sera En fait, dévoilé. C'est la finale. La semaine C'est vrai, prochaine, c'est la Calice. finale. La Oh finale. God. OK, on va avoir une grosse semaine la semaine prochaine. C'est la finale, c'est nos adieux, mais notre début de Survivor. Nos Fait adieux que, à Big Bro. Voilà. Nos bonjours à Qu'est-ce qu'on va Survivor. faire? Ah. Faire quelque chose. On va faire quelque chose. On va se trouver quelque chose à faire. OK. Fait que soyez là. Puis aussi, la semaine prochaine, on vous annonce qui est notre invité spécial pour le premier épisode C'est vrai. où on va vous parler de Survivor. Fait que voilà. Puis j'ai Merci, de voir aussi qu'on a peut-être une petite collaboration qui Je le se dessine. sais, j'ai vu moi Ouais, toi aussi, t'as aussi. vu, hein? OK, parfait. Bon, ben, OK. Bye, C'est chaud. bonne semaine. Bonne semaine.